attendre 2 petites secondes, Eric Mess, comme tous les jours, qu'il faut qu'il se connecte. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas se connecter avant. Il est obligé d'attendre le début de l'émission pour pouvoir rappeler. Donc, je lui lance un petit message. Hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, là, c'est bon. Ça va? Tu vas bien? Ça va très bien, toi-même? Eh ben, ça va. Donc, de retour en Belgique? Oui, de retour. Ça fait du bien, d'ailleurs. Ça fait du bien? Qu'est-ce que je veux dire? Pour les questions, je vous demanderais, c'est éviter de poser des questions qui ont déjà été répondues de manière à ce qu'on puisse avancer plus vite dans la divulgation. Donc, si vous n'avez pas suivi les 10 précédentes émissions, évitez de poser des questions parce que sinon on n'en sort pas. Et puis voilà. Donc, et puis allez vite quand on vous donne le micro, vous essayez de faire succinct pour que tout le monde puisse parler, tout le monde puisse appeler, etc. Et puis qu'on ait le maximum de divulgation en même temps. De quoi on va parler aujourd'hui, Eric Mess? On va voir avec les questions. Ouais, je trouve que c'est bien. C'est bien de voir avec les questions parce que là, j'ai pas trop prévu quoi que ce soit. Ok. Donc, alors, on va commencer directement. Hein. On va prendre une question de Elstar qui vient de nous appeler. Bonjour Elstar. Allô? Oui, on t'entend. Bonsoir à vous deux. Alors, pourquoi la Lune a-t-elle été créée? Pour beaucoup de choses, en fait, non, en fait, je plaisante. Pour une seule chose, c'est juste parce que c'est un petit peu comme si tu mettais, un coin neutre dans l'univers. Voilà, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul, mais bon, la Lune, entre autres, en fait partie. D'accord. Et ça a été créé par qui? Par les Pléiadis, par les Achaëls et par nous-mêmes, les Tabuliens. Voilà. D'accord. D'accord. Avec cette quatrième race qui arrive par ici, est-ce que les plans et les dates approximatives que tu nous as présentées bien plus tôt sont-ils changés? Est-ce que ce sera plus proche que prévu finalement la divulgation, la libération par exemple? Alors, la libération, pour tout ce qui est libération, les dates n'ont pas changé. Bon, maintenant, on en sait déjà un petit peu plus sur ce peuple-là. Donc voilà, parce qu'on a eu nos informations. Bon, je dirais pas tout pour l'instant, ça viendra. Encore un peu de patience. Par contre, non, les dates n'ont pas changé. Bon, la seule chose, c'est qu'on sait qu'ils vont pas attendre éternellement. Donc voilà. C'est tout ce qu'on sait. Donc ils vont peut-être venir attendre à nos côtés pendant quoi? Pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Mais après, ils risquent de rentrer direct dans le conflit sans même attendre on y va tous ensemble ou autre. D'accord. Allez, et là, pour un peu plus de... Je ne sais pas si tu pourras le faire, mais un jour, serait-il possible d'avoir des photos de reptiliens pour qu'on se fasse une meilleure idée? Je pense que le temps, là, on n'est pas trop à prendre des photos ou autre. En fait, là, je fais des divulgations pour que tout le monde soit content, pour essayer d'ouvrir les yeux à tout le monde, pour essayer d'éveiller le plus de gens possible et surtout avoir le plus de gens possible qui se retrouvent et qui arrivent à rejoindre leur puzzle. Je vais dire ça comme ça. Des reptiliens, t'inquiète pas, t'en verras assez tôt devant toi quand on fera tout ce bloc. Voilà, mais ce qui est important, comme je le répéterai tous les jours s'il le faut, il n'y a pas de problème, c'est il faut vraiment que tout le monde s'unisse, tout le monde mette sa religion de côté, tout le monde mette ses différences de côté. Et, voilà, il y a qu'un seul ennemi au fait sur Terre et c'est lui qui a servi le peuple humain. Et voilà, c'est vraiment contre la cabale qu'il faut se battre et pas contre votre voisin. D'accord. Bon, eh bien, merci et je laisse la place aux autres. Ça marche, merci, à bientôt. Et je vais passer la question à Jido-san. Jido-san, est-ce que... Attends, voilà, c'est bon, est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait, vas-y. Bonsoir. Moi, je voudrais parler des émotions humaines. On entend parler tout souvent que les gris, les petits, les grands
vie que des gens sur Terre, donc les fameux abductions, hein, pour étudier justement les émotions humaines. Il semblerait que l'humain ait la particularité d'avoir des émotions, ce qu'apparemment d'autres peuples, d'autres planètes n'ont pas. Ça serait ça? Bah, disons que c'est un peu la vision que tu en as. Je pense plutôt que s'il y en a qui sont arrivés au stade d'étude des émotions humaines, c'est parce qu'on n'arrive plus à les comprendre. Sachant que le peuple humain, on le connaissait très bien pour la plupart des peuples de l'univers, on le connaissait très très bien. Puisqu'il y en a plein d'entre nous qui ont beaucoup d'attraits communs avec vous. Donc voilà, et qui sont même plus proches que vous qu'on ne peut l'imaginer. Donc voilà. Mais quand on arrive au stade dans lequel l'être humain est rendu maintenant, donc avec toute la manipulation, la machine, la vieillesse qui arrive en plus, toutes des choses qu'il n'y avait pas, c'est pour ça que certains d'entre eux s'intéressent à ça de très très près, puisqu'il y a des émotions qu'on n'arrive pas à comprendre forcément. Enfin, je parle pour certains peuples. Voilà, moi j'ai bien appris en revenant sur Terre ce que l'émotion humaine. Je serais pas là à vous parler sinon, quoi. Parce que je parle des émotions dites positives, quoi, comme l'empathie, la compassion, l'amour, le pardon, l'humour. Toi, ce genre de trucs quoi, qui sont pas forcément négatives. Mais est-ce que la machine interfère? La machine interfère surtout puisque c'est pas les mêmes notions. Elle représente à peu près les mêmes valeurs, des valeurs qui sont imposées. Je suis désolé de le dire, il faut dire ce qu'il est, puisque c'est un espèce de deuxième système de pensée, de ressenti qu'on vous donne. Donc on vous contente d'un côté et puis on vous écrase de l'autre. C'est un peu ça la balance, je veux dire. Mais maintenant, non, quand on parle d'émotion en soi, c'est soit c'est tout ou rien en fait. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à comprendre parce que l'émotion, bon, pour reprendre, tu me parlais d'empathie, et d'autres choses. Maintenant, je pense que même la notion de paix et d'amour que certains arrivent à avoir est incompréhensible par rapport à nous, parce que c'est vrai qu'on est des peuples toujours heureux, toujours de bonne humeur, toujours en paix avec nous-mêmes, et on n'arrive pas à comprendre parce que nous on nous attaque, que ce soit n'importe qui dans l'univers, le peuple qui peut recourir à le plus de paix possible, c'est le premier qui va pas se laisser faire si tu l'attaques. Ouais. C'est pas du tout les mêmes notions. Enfin, la même explication qu'il y en a derrière. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est, à cause de la machine, victime de nos émotions que l'on subit finalement, au lieu de participer pleinement et de vivre avec en totale harmonie, quoi. C'est bien ça, oui. D'accord. D'accord, ok. Bon, merci pour ça. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Okay, merci. Prendre une question évitez de prendre des pseudos comme ça, sans déconner. de Touffe. Bonjour Touffe. Oui, bonsoir et bonjour. Vas-y. C'est quoi, c'est Touffe 79 qui apparaît? Ouais, c'est toi. Ouais, c'est parce que je suis connecté avec un truc. C'est un vieux, c'est vieux. Moi, j'avais une première question, c'est au niveau du système solaire. Donc, j'aurais aimé savoir s'il était, comment il était constitué, s'il est constitué vraiment plus ou moins des planètes qu'on nous dit. Bon, apparemment, il y a des Vénus qui seraient plus grosses et tout, et puis savoir si ces planètes sont habitées. Alors bon, pour s'expliquer un peu le système solaire, ça va être très très simple, ça va être même très très rapide. Il n'y a pas qu'un soleil dans votre système solaire, il y en a plusieurs. Donc voilà, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le système solaire. Il y a 7 soleils, dont le soleil central, c'est le plus gros, c'est celui que tu aperçois déformé derrière ce qu'on peut appeler l'hologramme. Donc voilà, sinon dans votre système solaire, il doit y avoir à peu près une centaine de planètes viables, voire un petit peu plus. Si je dois aller dans l'exactitude, il y en a exactement 113, plus précisément. Voilà. Et la plupart sont habitées, mais il y en a encore qui ne sont pas habitées et qui pourraient servir encore de relais si jamais ce qui s'est produit sur Mars doit se reproduire ici, quoi. Donc d'accord. Voilà. La planète Jupiter dont
d'où viendraient les humains avant d'être sur Mars et est-ce qu'elle est habitée? Ah ouais, elle est encore habitée, oui, encore à l'heure actuelle. Elle est habitée par des humains qui ont quitté Jupiter pour repeupler Mars? Parce qu'il y avait trop de monde sur Jupiter? C'est bien ça, oui. Pour une autre raison. Ouais. C'est bien ça, c'est pour garder. En fait, là actuellement, les gens, enfin, vu que sur Terre on n'a pas la pleine conscience quand on est humain, le problème c'est que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à comprendre cette notion et en fait tout le monde essaie de garder tout ce qui est sur sa planète avec un bon équilibre. D'accord. Donc t'as un écosystème que personne ne dérègle. Donc une personne de trop, ça dérègle tout. Et ce sont des humains, ceux qui sont sur Jupiter ou oui, c'est des humains. Ils sont comme toi, ils sont comme tous les gens que tu croises tous les jours. Voilà. Et ils interviennent pas dans le conflit, eux, parce que c'est un peu nos ancêtres, des humains comme nous, quoi. Ah, disons que c'est assez. C'est des relations assez tendues. Pourquoi? Parce que quand l'être humain qui est arrivé sur Terre est parti rien que sur Mars, en fait, ils ont été considérés comme des traîtres parce que c'est un peuple qui est quand même guerrier un petit peu dans l'âme. Si je dois donner des explications plus profondes. Et non, en fait, ils se sont pas bougés depuis le départ parce que justement, ils considèrent ça comme une humiliation, le fait que des gens aient voulu repeupler la planète à côté. Donc voilà. Ok. Une deuxième question, si c'est possible. Donc vous avez dit que Zeus et Arès sont frères, c'est ça? Oui, donc Zeus, était frère, oui, puisqu'un des deux n'est plus. Donc Zeus serait tabulien et Arès astarien. Mais à la base, ils sont quelle race? Parce que s'ils sont frères, c'est qu'ils sont de la même race. Excellente question. Je crois qu'on en saura plus d'ici peu de temps, dès que le gros vaisseau sera de retour. Donc voilà, faut dire que Zeus, son vrai nom, c'est Sol. Donc voilà, comme ça les gens le savent. De Zeus, c'est Sol. Son vrai nom. Donc la vraie appellation de Zeus, c'est Sol. Voilà. Et non, effectivement, il n'est pas de... On peut pas dire race, c'est pas... Ouais, pas peuple... Oui, il est d'un peuple bien plus ancien que tout ça, puisqu'il faut te dire que donc... par le vortex sur votre planète et qu'il a plus de connaissances que la plupart des tabuliens. Ok. Ah oui, une petite dernière, allez, je me lâche. Depuis quand Lilith, on va dire Lilith et ses troupes, donc la troisième race, sont à vos côtés et se battent à vos côtés? Alors, je vais faire un calcul très très rapide. Ils sont arrivés il y a 6 ans et demi, exactement. Combien? Ils sont arrivés, elle est revenue avec ses troupes, après avoir bien préparé ses troupes, il y a 6 ans et demi, exactement. Ah, que 6 ans et demi. J'avais fait un calcul rapide. Non, si je parle par rapport à elle, elle est déjà revenue plusieurs fois. D'accord. Voilà. Okay. Tout simplement. Et elle a changé de camp, en fait, elle est revenue dans le camp des Tabuliens il y a combien de temps? Oui, parce que c'est elle qui... Ah, oui, là, remonte, il y a... attends. Hein. Là, tu me poses une bonne question, alors... ça doit pas être si vieux que ça, puisqu'elle a créé la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, dis-toi bien que c'est une des plus vieilles confréries qui puisse exister. Ah oui, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Au-delà de la présence sur Terre. La franc-maçonnerie, l'appellation en fait que tu connais a été changée il y a pas longtemps, mais disons qu'ils sont là depuis la première dynastie égyptienne. Voilà. Je dis la première dynastie égyptienne, je parle bien de la toute première dynastie égyptienne qui remonte celle qui a fait les pyramides. Non, pas aux dynasties que tu connais justement, pas aux dynasties connues. Je parle de la première dynastie égyptienne qui remonte au temps des Mayas, des Incas, des Aztèques et tout ça, quoi. Et ça remonte quoi? Avant 150 000? Non, là ça remonte, il y a environ plus de 20 000 ans. Voilà. Ok. Et pour répondre à la question de Laurent, du coup, parce que j'ai un peu noyé le poisson. Non, je ne vois pas le poisson, je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai dit, c'est moi, en te posant des questions, j'ai dit que... D'accord. Elle a tourné vraiment, elle a tout changé dans son mode de fonctionnement et elle est revenue dans ce que je pourrais appeler le droit chemin, comme on dit sur Terre, il y a exactement une 50aine d'années, dans ces zones-là.
Ah ouais, c'est pas vieux alors. Ah non, c'est pas vieux du tout. C'est pas vieux du tout, non, non. Ah, Elle œuvrait toujours au niveau de la franc-maçonnerie à cette époque-là, avant de s'en rendre compte. Ah oui, quand elle est revenue, déjà quand elle est revenue toute seule pour la première fois sur Terre, Et, elle a fait du bon ménage, on va dire. et comment elle a fait parce que quelque part, je crois que tu avais dit quelque part c'était l'âme sœur de Lucifer, non? Ouais, c'est plutôt Lucifer qui la voit comme son âme sœur. Faut pas Ah confondre. d'accord. Pas forcément, ouais, c'est pas réciproque. Non, pas du tout. Ouais. Là, je peux te dire que je pense que ça commence à se sentir en fait. Ok, d'accord. Bah, Donc, voilà. je te remercie. Je vais laisser la place. merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, je vais passer le micro à Benjamin. Benjamin, tu nous entends? Ouais, impeccable, vous aussi. Ouais, parfait. Bon. Vas-y. Super. Bonjour Laurent, bonsoir Eric Mèche. Moi, franchement, vous m'avez traumatisé hier avec la révélation sur la Lune. Là. Merci. Mais dans le bon sens du terme, franchement, du coup, voilà, j'aurais souhaité vous poser des questions à ce sujet. Alors, au moins une du moins, parce que tu as très bien expliqué Eric Mèche hier, donc, si j'ai bien compris, parce que, alors que du coup, la Lune ne tourne pas autour du Soleil, pardon. Non, autour de la Terre. Du Soleil, pas de la Terre. C'est bien ça. En fait, elle a un orbite autour du Soleil et elle reste à égale distance de la Terre, sans jamais tourner autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne, c'est pour ça que tu as des jours-nuits. Mais c'est ça que j'ai pas compris, c'est-à-dire que la Terre, elle, tourne autour du Soleil. On est d'accord aussi? Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est deux astres un peu qui tournent en même temps autour du Soleil, qui se suivent globalement, et vu que la Terre tournerait sur elle-même... Non, elle c'est reste... un astre et un vaisseau. Oui. C'est une planète et un vaisseau. Ouais, qui suit donc la Terre en faisant la même rotation autour du Soleil. C'est bien ça. Waouh. Ouais. Ouais, et quand on te parle d'éclipse solaire, donc avec la Lune qui rencontre soi-disant le Soleil, c'est pas la Lune que tu vois, puisque c'est un petit peu comme si la Lune partait en entretien en fait à ce moment-là. Ce que tu racontais, c'est dingue. D'où ma deuxième question. En fait, quand on regarde tous les vieux récits grecs, tu sais, tous les astrologues arabes, mayas, je pense au calendrier maya, etc., aucun révèle, entre guillemets, où tu vas probablement dire que c'est des mauvaises traductions de la Kabbale, je suppose, j'imagine, parce que le calendrier Alors maya... pour t'expliquer, tu reprends réellement le calendrier maya, tu reprends réellement les tablettes qui ont été retrouvées, tu reprends réellement tous les symboles qui ont été retrouvés, il y a une signification. Je veux dire, dedans, tu trouves tout dedans. Il y a toute l'histoire, il y a toute la reconstruction, lors du déplacement de Mars à la Terre. Tout est noté, tout est marqué. Toute la technologie qui a été laissée, comment s'en servir, etc. Tout est marqué dedans. Et le problème, c'est que ils ont eu des milliers d'années justement pour tout modifier. Non, d'accord, je comprends mieux parce que j'aime beaucoup les récits grecs de l'époque et tout. Je pensais à tous les astronomes, je disais merde, mais en fait tout ce qui raconte l'astronomie, les planètes. Pour en revenir à la deuxième question, là tu dis qu'il y a plus de 100 planètes habitables dans le système solaire et 8 soleils. 7 soleils, donc voilà, dans le système solaire. Et déjà, c'est pour ça que tu en arrives à des points. En fait, il faut te dire que dans le gros soleil central, donc il y a deux trous noirs qui s'entrechoquent et qui balancent une onde énergétique. Et c'est une très très bonne énergie parce que justement, elle arrive à diminuer et à amoindrir le rayon de la machine sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a un laps de temps. En fait, il y a une période de 2 semaines tous les 2 mois qui te permet justement d'entrer plus en contact avec ta pleine conscience. D'où la période où on est actuellement, c'est bien ça. D'où la période où on est actuellement jusqu'au, tant que je dise pas de bêtises, c'est 26 ou 27. Mais ça c'est pas grave puisque c'est tous les 2 mois, donc... Ouais, super. Et donc ces 100 planètes tourneraient chacune autour d'un astre différent, d'un soleil différent, j'imagine ou... Non, même les soleils, même les plus petits soleils en fait tournent autour du soleil central. Ils ont tous, toutes ces planètes ont un orbite, mais n'ont pas le même orbite. T'en as qui ont des orbites rondes, t'en as qui ont des orbites ovales. Ouais, ok. Ça dépend. C'est vraiment un... En fait, je sais pas comment je pourrais te le décrire au mieux à part te dire que c'est un grand bordel de planètes qui tournent autour du même soleil. Voilà. En gros. Waouh. D'accord. Le soleil, le nôtre qu'on voit qui est pas à la dimension réelle, c'est celui-là qui est le central, le gros soleil. Les autres
On les voit En fait, je sais pas combien de personnes ont déjà eu l'occasion de voir réellement un lever de soleil, où tu vois vraiment tout l'horizon jaune-orange. Mais figure-toi que ce matin, je l'ai regardé, je l'ai observé en pensant à ce que tu disais hier par rapport Voilà, au et en point fait, du passage. quand tu regardes bien dans la ligne, tu le vois à l'horizon, il prend vraiment toute la taille de la planète, voire plus gros par moment. Mais ça, tu peux pas t'en rendre compte puisque tu es sur Terre même. Mais et au moment où il commence à se lever, en fait, tu vois une espèce de déformation. C'est dingue, ouais, ok. Voilà. Ben, j'observerai. Voilà, ce sera tout, là, le temps que je m'en remette. Waouh. Ok, merci infiniment à tous les deux, et puis bonne continuation. On est tous avec vous de tout cœur, et continuez la divulgation, c'est super. Merci. Merci à toi, Benjamin. Bye. Allez, bonsoir. Bye. Alors, je vais passer la question à quelqu'un qui a appelé sur le téléphone. Est-ce que vous pouvez tous parler dans votre truc pour que je puisse vous reconnaître? Parce que là, j'ai pas d'identifiant. Allô, est-ce que tout le monde peut parler dans son micro? Ouais. Ah, c'est bon, vas-y. Ouais. Alors en fait, moi le truc, désolé si j'ai mis un peu de temps. En fait, j'ai 10 questions, donc je sais pas si je les pose toutes ou pas. Bah, s'ils sont toutes intéressantes, oui. Ok. Alors, Si c'est pas répétitif, ce que je veux dire. Bah si ça l'est, j'ai écouté toutes les émissions sauf la dernière, mais si ça l'est, dites-le moi tout de suite, comme ça je passe à l'autre. D'accord, ça marche, vas-y. Alors, est-ce que tu aurais des informations, bonjour à tous, est-ce que tu aurais des informations sur le grand architecte de l'univers? Alors, Qui est par rapport aux francs-maçons qui disent croire en un grand architecte de l'univers, alors qui est cette personne? bon, je vais pas reprendre l'histoire, mais en gros, c'est ce qu'on essaie de vous servir pour représenter. Ouais, d'accord, mais lui, symboliquement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente quelqu'un en particulier? Ah oui, c'est Lucifer. De leur vision, c'est Lucifer. Voilà. Ah, donc c'est lui, d'accord, grand architecte. Ah oui, c'est lui, d'accord, ouais. D'accord, ouais, non mais en plus c'est logique, ouais. D'accord, ok. Ensuite, Il comment aime bien les titres honorifiques. comment on en est arrivé là au niveau de notre technologie? Je veux dire, les télévisions et tout, même depuis que je suis tout petit, je me suis toujours posé la question, comment on a pu réussir à créer les ordinateurs, les cartes mères, les puces, les machins, c'est fou quand même. Bah en fait non, c'est pas fou du tout. Pour t'expliquer, la technologie est là depuis toujours. Le seul truc, c'est la façon dont elle a régressé, je veux dire. Mais vraiment, quand je dis régressé, c'est pour laisser l'être humain au stade de ce que vous pouvez voir comme l'âge de pierre. Parce que pour nous, en tant qu'être d'ailleurs, je suis en train de te parler sur un ordinateur. Pour moi, ça c'est l'âge de pierre, rien que pour moi. L'âge de pierre par rapport à mon peuple, c'est ce que j'ai devant moi là. Donc en fait, c'est la façon dont on vous la distribue petit à petit. Donc ça, c'est ce que la Kabbale distribue petit à petit. Et c'est ce que nous, on aimerait bien, c'est que justement, vous puissiez récupérer déjà la pleine conscience et récupérer toutes les technologies que vous aviez, parce que vous étiez bien plus évolué que ça. Là, le peuple humain a fait une régression en fait depuis que vous êtes colonisé par la Kabbale. Et voilà, c'est pas possible, c'est juste pas possible. D'accord. Ensuite, j'ai eu l'occasion de parler avec une personne. J'avais écouté ses vidéos, tout ça, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui par mail. Et il me parlait des énergies de Gaïa. Gaïa, si j'ai bien compris, c'est ce que les 3/4 des gens appellent la Terre. Ah. Oui. C'est ça? Ou je me trompe? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc j'ai bien compris, mais les énergies de la Terre, la Terre n'a plus réellement d'énergie, puisque quand tu prends que tout son système de machinerie naturelle, on va dire, est vraiment trop basse pour pouvoir tenir, par exemple, la couche d'ozone, les pôles magnétiques, etc., et que c'est une machine qui remplace tout ça, on peut plus parler réellement d'énergie. En moi, tu parles d'une énergie de terre, généralement, c'est tout ce qui est végétation, tout ce qui est nature, etc. Si on doit avoir une vraie énergie de la terre, c'est ça. Pour moi. Bah là, on tombe en fait comme je vous l'avais dit, il y a des problèmes de compréhension, de traduction. Je vois tout à fait de quelle énergie tu veux parler, et Eric Mess, toi, tu abordes ça d'un point de vue énergétique, physique, quoi. Et là, en fait, il parlait en fait de conscience de la Terre, en fait. Mais ça, on a déjà répondu. À part les plantes.
D'accord, d'accord. Oui, à part la végétation, t'as pas d'autre énergie, quoi. Voilà. Il faudra La que Terre. j'écoute la dernière vidéo alors. Ok. Pour être clair, ça va être Ensuite, simple. Toutes les planètes, c'est simple. Considère-les comme un bout de caillou. La vraie énergie qui émane de là, c'est toute la nature. voilà, ouais, c'est de ça qu'il essayait de parler le gars. Mais ok, d'accord. Et ensuite, il y a quand même une constatation assez flagrante quand même dans tout ça, c'est que en fait les élites elles sont pas plus avancées que nous, elles ont pas plus de pouvoir au final, elles sont même autant baisées que nous, si c'est pas plus, parce que en acceptant ce genre de choses, voilà, elles ont pas plus de pouvoir, elles sont autant bloquées, elles vieillissent aussi facilement que nous. Je doute qu'elles réussissent à faire des voyages astrales, tout ça. Enfin, je pense qu'elles ont aucun. Et j'ai envie de répondre, tu parles de quelle élite? Bah, les élites, je parle des humains, quoi. Je parle tous ceux qui sont en haut de la pyramide, tout ça, vers le 7e cercle, tout ça. Quoi. Disons que le haut de la pyramide, c'est pas du tout pareil. Tu prends. Ouais, non, enfin, tu le parles haut de l'élite humaine. avant les Si tu parles de l'élite humaine, limite-toi juste à parler des gouvernements. Alors à ce moment-là, ils sont pas autant baisés que toi parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Alors que l'être humain, lui, désolé de le dire comme je vais le dire, il crève la gueule ouverte. Spirituellement, non, je parle pas d'argent, je parle spirituellement. Et spirituellement, ils ont leur croyance à eux, qui est leur espèce de merde de Lucifer, désolé de le dire comme ça. Donc voilà. Maintenant, ils ont aussi des avantages, hein, ça leur amène des avantages, puisque à faire les mêmes conneries justement de l'élite qui est pas humaine, il y en a qui peuvent vivre très très vieux. D'accord. Ah ouais, donc ils peuvent prolonger leur vie, quoi. À partir du moment où, oui, tu fais certaines choses qui contournent, entre guillemets, les effets de la machine, oui, effectivement. Oui, comme par exemple les rituels sataniques, tout ça, quoi. Oui, on peut les voir comme des rituels sataniques, effectivement. Moi, j'appelle ça tout simplement du massacre, et c'est tout, c'est vraiment immonde, quoi. D'accord. Ensuite, donc en fait, oui, on peut tout à fait exercer un voyage, un voyage astral. On est tout à fait à même, n'importe qui, de le faire. C'est une question d'entraînement, quoi. C'est une question d'entraînement, mais le problème, c'est que vu que même quand tu fais un voyage astral, tu te rappelles pas de ta pleine conscience parce que t'es pas totalement en pleine conscience puisque ton âme est manipulée depuis toujours. Elle se rappelle pas forcément. Attention, hein, je parle d'âme et j'aime pas, c'est un terme que je n'aime pas. Hein. Là, je parle de la pleine conscience en elle-même, mais comme apparemment l'humain associe l'âme à ça, donc quand tu te promènes en voyage astral, c'est très simple. T'es écrasé et comme de toute façon t'as toujours été écrasé, tu te rappelles pas forcément de ce que, enfin tu n'as pas le souvenir en soi qui va débloquer tout ce que tu peux croiser dans ton voyage astral. On n'a pas la perception de l'avoir vécu, quoi. Non, enfin, tu le vis, ça c'est sûr que tu le vis. Ta pleine conscience le vit, mais c'est plutôt ton inconscient. Toutes les informations sont dans ton inconscient. Donc tu te balades, tu vas te retrouver maintenant en sortie astrale. Tu vas aller sur une planète, tu as l'impression de reconnaître des choses, etc. Tu vois, ça se trouve, je prends l'exemple des réincarnés là, actuellement sur Terre. Ils vont juste se retrouver chez eux, ils vont voir plein de choses, ils vont voir plein de gens, des gens qui leur ont l'air familiers, pardon, pas familiaux. Désolé. Mais sans se rappeler forcément de façon consciente de où ils sont, de qui ces personnes sont, etc. D'accord. Donc voilà, D'accord. mais alors, toutes les images sont là et quand tu fais ta sortie astrale, tu te retrouves réellement dans des endroits que tu connais avec des gens que tu connais. Pour la plupart. D'accord. Donc cette méthode-là, il y avait une méthode comme celle où on s'allonge et on se donne l'idée qu'on a une corde au-dessus de nous pour grimper jusqu'au plafond, entre guillemets, quoi. Ou alors il y avait comme tu as dit dans l'avant-dernière émission, c'est-à-dire se mettre assis, les pieds joints, à terre et les mains sur les genoux, fermer les yeux et voir un cercle et ensuite prolonger la vision jusqu'à c'est ça, je sais pas si c'est ça c'est pour ceux qui ont envie de faire ça, c'est pour ceux qui ont envie de faire une sortie. Moi ce que je conseille à tous, c'est quand vous méditez, allez chercher votre pleine conscience intérieure. Donc allez vers l'arrière et surtout pas vers l'avant. Vers l'avant, c'est bien, vous allez visiter, mais c'est pas pour autant que vous allez vous rappeler, enfin, vous allez vous rappeler en tant qu'humain quand vous allez rouvrir les yeux, waouh, j'ai été là, c'est super beau, mais je sais pas où c'est. Voilà. J'ai vu des gens, mais je sais pas qui c'est.
Donc, Aller voilà, vers ça, l'intérieur, c'est-à-dire. allez vraiment vers l'intérieur, cherchez vos informations à l'intérieur avant de commencer les sorties astrales, parce qu'au moins vous allez comprendre beaucoup plus de choses en sortie astrale. Donc qu'est-ce que je dois faire concrètement? Bah concrètement, je pense que tu l'as bien compris, j'ai déjà expliqué. Donc voilà, Donc cette bien méthode-là, droit, et à les partir chakras du moment où je ferme alignés. les yeux, qu'est-ce que je fais? Ben, là, tu visualises un espèce de cercle Ouais, voilà, d'accord. lumineux, voilà, et tu vas vers l'arrière en fait. C'est comme si tu allais en arrière pour descendre dans le plus profond de toi-même. D'accord, je me concentre vers moi-même, quoi. C'est bien ça. Je dirais même pas tu te concentres, je dirais plutôt tu te recentres. D'accord. Ok. Je me recentre. D'accord. Ok. Justement, tu parlais tout à l'heure des réincarnés. Alors justement, il y a un truc que je comprends pas, c'est, enfin, tu vas m'expliquer peut-être. À quel moment ça se passe? En fait, il y a bien un moment où, parce que quand ils intègrent des corps, des véhicules, c'est forcément, ça peut être, comment dire, il faut que ça soit forcément un nouveau-né ou... La plupart du temps, c'est des nouveau-nés. Alors c'est à quel moment? Donc à un certain moment, il est sans conscience, le bébé, en fait. Il n'a pas de conscience, donc à un moment. En fait, dis-toi qu'un enfant qui grandit, à part le jour tu vois le corps vivre, tout simplement, donc l'enveloppe humaine vivre, dans le ventre de la maman. Mhm. Mais c'est le jour de l'accouchement, en fait, où il y a tout ça qui se passe. C'est pas pour rien qu'une fois qu'une femme a perdu les os, si elle a envie, un accouchement, ça peut durer 6 heures, ça peut durer 7 heures, ça peut durer 8 heures. Donc voilà, à partir du moment où elle perd les os, l'enfant reste viable pendant 8 heures. C'est juste le temps, justement, que... C'est la vision, en fait, du temps où l'énergie et la pleine conscience de quelqu'un arrivent dedans, tout simplement. Mhm. Donc ça doit être un peu la course au... Voilà, il y a un corps, il y a un véhicule, alors ça doit être un peu la course à qui ira le plus vite, quoi. Bah, disons que les réincarnés, généralement, non, c'est pas qui ira le plus vite, mais les réincarnés, même sur Terre, sont quand même écrasés dès le départ. Même si c'est des gens qui, généralement, vers 8, 9 ans, dans ces zones-là, commencent à percevoir des choses, et perçoivent déjà des choses bien avant, mais tu as un certain état de conscience chez ces gens-là, vers 8, 9 ans, qui commence à se développer plus, quoi. Donc c'est des gens qui auraient plus facile justement à retrouver certaines choses dans leur pleine conscience. Voilà. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce que devient un corps sans âme, par exemple? Un corps adulte, par exemple, qui deviendrait sans âme, parce... Qu'est-ce que tu veux dire par sans âme? Parce que t'as la Enfin, mort oui, humaine, non, enfin, sans... Ouais, un peu comme un véhicule sans conducteur, quoi. Qu'est-ce qu'il a ben, dit personne? ça dépend. Parce que si c'est quelqu'un qui est en état de pleine conscience et qui part, le corps ne meurt pas en fait. Pourquoi? Parce qu'il arrive toujours à le faire vivre d'une certaine façon. Donc comme il y a des cas de corps momifiés retrouvés en très très bon état, et en état où tu as l'impression tout simplement que le corps dort, quoi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est oui quand tu décèdes, bah voilà, il faut... Ouais. C'est toute la machine on attend un nouveau bébé pour se remettre dedans, etc. etc. Ouais. Donc Non, mais par exemple... c'est aussi ce qui permet justement à cette cabale de garder un petit nombre d'êtres humains sur Terre plutôt que de les avoir tous en train de revenir un par un, quoi. Mais est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, voilà, le gars, voilà, il est voilà, il est en pleine possession de ses moyens, voilà. Et ce qui peut arriver, et qu'est-ce qui arriverait si son âme partait, voilà. Ben rien, il aurait juste un corps qui dort, voilà. Donc Dans il tomberait l'attente dans du les pommes, retour, quoi. Il tomberait sur place. Imaginons il marche et puis d'un coup, bah, il tombe par terre, quoi. Ben, s'il décide de sortir de son corps en état de pleine Peut-être qu'il conscience... deviendrait dans le coma. Peut-être qu'il serait dans le coma après. Non, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que t'as pas 36 solutions en fait. C'est soit tu sors de ton corps parce que tu as décidé de sortir de façon énergétique de ton corps. Enfin, je parle pour quelqu'un qui a sa pleine conscience, c'est ça. C'est soit allez, je vais me prendre moi comme exemple. Moi, tu me coupes la tête, mon énergie revit chez moi, sur ta bulle.
Faudra que je revienne jusqu'ici avec un autre corps qui m'attendra là-bas parce que mon corps ne sera plus viable sur Terre. C'est-à-dire que je pourrais plus rentrer dedans comme j'ai envie. Par contre, il y en a certains qui ont fui certains combats il y a très longtemps, qui ont laissé leur corps viable ici. Donc ça veut dire que quand ils vont revenir sous forme énergétique, ils vont pouvoir reprendre leur corps tranquillement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça va sûrement faire bizarre à certains scientifiques, si ça doit arriver entre-temps, que certaines personnes qui sont à l'état momifié, où tu as l'impression vraiment qu'ils dorment, le corps n'est pas décomposé, rien du tout, et d'un coup se remettre à vivre. Ah, Alors, mais il y a ça, des ça. trucs que tu dis des fois, putain, c'est, enfin, des fois, je suis sceptique, mais des fois, tu dis des choses, ça m'éveille des trucs, c'est vraiment étonnant, quoi. Vraiment, ça évoque des choses, je sais pas, c'est des flashs, ça me fait comprendre certaines choses, je sais pas, je repense à des événements, à des souvenirs, des trucs, et c'est fou, quoi. Et du coup, alors est-ce que ça, je suis pas sûr que tu puisses me répondre, mais dans le commun des mortels, voilà, chez les humains, enfin plus particulièrement dans la franc-maçonnerie, on parle ou même dans le milieu du show business, ou plus particulièrement voilà, les grandes stars et tout, on entend parler de gens qui signent un pacte avec le diable et qui vendent leur âme. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Bah, disons plutôt c'est pas vraiment un pacte avec le diable en soi comme tout le monde l'entend. Ça c'est la version sataniste L'image, de la quoi. chose. C'est l'image sataniste de la chose. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt tu donnes un dévouement. C'est comme si tu signais un papier et dedans il est marqué je dévoue toute ma vie, tout ce que j'entreprends, etc. au nom de Lucifer. Voilà, en gros. Ouais, en échange de En richesse. échange de la richesse, machin, mais bon, après, c'est pas rare, tu vois des êtres humains, je vais prendre des bêtes exemples, je vais prendre l'exemple des papes, généralement, tu les vois, ils sont en pleine forme, et puis quelques mois plus tard, tu vois, tu commences à les voir changeants, tu commences à voir le physique du pape changer, ils attrapent les yeux beaucoup plus noirs, tu vois leur visage se creuser, etc. Ça, c'est parce qu'ils ont juste leur pacte, pour la plupart d'entre eux. Qui fait en sorte justement qu'ils ne jouent pas que d'enveloppe pour le pacte qu'ils ont fait et pour leur propre âme, comme vous l'appelez sur Terre. Ils jouent aussi l'enveloppe et le véhicule de certaines énergies qui pourraient être reptiliennes ou astariennes. Voilà. Ouais, et c'est ça qu'on pourrait appeler un cas de possession. Tout ça, et c'est ces énergies qui font que c'est ça que tu pourrais appeler quelqu'un possédé, quelqu'un qui est possédé, c'est ça, c'est vraiment parce que tu as des énergies étrangères à ton énergie corporelle à toi qui rentrent dans ton corps et qui font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, parce que tu leur as donné autorité sur toi en signant ton pacte, on va dire, avec ce qu'on appelle un pacte avec le diable, quoi. Ouais. Donc les démons, tout ça, ça existe. Qu'est-ce mais que tout est lié, que ce soit en milieu ésotérique, enfin occulte ésotérique, ou alors dans la vie de tous les jours. En fait, ce que vous appelez démons, c'est vraiment toutes ces races rebelles. Donc ça va être les reptiliens, ça va être les astariens, etc. Ah bon, d'accord. Tout simplement. D'accord. Ouais. T'as une autre question? Oui, j'ai d'autres questions. Oula, j'ai une question un peu chaude, mais alors qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter voilà, tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la Syrie et tout. Est-ce que tu penses que le djihad pourrait apporter quelque chose à cette voilà, est-ce que ça pourrait être une solution ou un support à tout ça, quoi? En fait, c'est un support à l'extermination des 7 milliards de personnes qui veulent exterminer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour tenir tout le peuple. Tout simplement. Voilà. Parce que justement, cette guerre en Syrie déclencherait une 3e guerre mondiale que Vladimir Poutine est en train d'éviter pour l'instant et de ne pas rentrer dans leur jeu. Il est en train de rester à l'écart de leur jeu et c'est ça qui les ennuie. D'accord, ce serait pas une solution. Ouais. Et par contre, voilà, voilà, j'en ai encore, il m'en reste 2. J'ai en fait,
je me suis rendu compte que il y avait des trucs particuliers avec les animaux. Je pense qu'ils ont une perception de certaines choses et c'est pour ça qu'on les a domestiqués, enfin ou soi-disant, il y a très longtemps. Parce que j'ai déjà vu mes animaux, enfin j'ai eu beaucoup d'animaux pendant depuis que je suis né quoi, et enfin si je puis dire. Et en fait j'ai pu remarquer certaines fois, comme par exemple surtout avec les chats et les chiens, qu'ils avaient une perception de certaines choses. Après je sais pas si c'est peut-être qu'ils voyaient quelque chose, peut-être que c'était simplement une mouche ou quoi, mais je vais te faire le schéma. En fait voilà, il m'arrivait parfois d'être avec mon chien ou mon chat, et puis il pouvait se retrouver dans une situation où en fait il fixait bêtement à un endroit, par exemple dans le plafond, un angle particulièrement, par exemple une fois, je sais plus si c'était mon chien ou mon chat parce que j'en ai eu beaucoup, et il fixait l'angle du plafond, et j'avais beau regarder au même endroit que lui et je voyais rien. Il n'y avait pas de mouche, il y avait aucun insecte, il y avait rien. Alors, et des fois, il avait l'air inquiet, il faisait des couinements. Je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il faisait des couinements, tout ça. Des fois, il partait, comme s'il avait peur. Ou dans d'autres situations, il grognait. Ok, on a compris la question. Vas-y. Donc, la plupart des animaux, en fait, c'est simple. La plupart des animaux ne sont pas touchés au niveau de la main. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont, eux, pour la plupart, en pleine conscience. Je dis bien pour la plupart, parce que, bon, les chats, ça s'est révélé être vrai depuis notre retour. On a pu un peu regarder tout ce qui se passait. Donc, par rapport au chat, effectivement, le chat n'est pas affecté au niveau de la pleine conscience. Il est affecté au niveau corporel. Donc, lui, il a pas d'âme, lui, donc. Le chat, le chat a une pleine conscience. C'est pour ça que ton chat va être capable de faire certaines choses qu'un chien ne peut pas faire. Le chien n'est pas en totale pleine conscience, mais voit beaucoup plus de choses. Parce que déjà, un chien, ce que les gens ignorent, c'est que il détecte assez facilement tout ce qui est énergétique négatif. Donc c'est pour ça que des fois ton chien va se mettre à grogner ou autre, mais ça se limite qu'à ça. Le chat, contrairement au chat, qui lui va faire beaucoup plus de choses et a beaucoup plus de capacités. Maintenant, à part le chat, il y a certaines autres espèces animales qui elles, ne sont aussi pas affectées justement par l'écrasement de la pleine conscience. Qu'est-ce que tu crois alors affectées en vieillesse. Et il aurait pu voir n'importe quoi. Si ça se trouve, t'avais un reptilien collé de façon énergétique à ton plafond. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est flippant quand même. Voilà. D'accord. Et un dernier truc, c'est je sais pas si, ça revient sur les chats. Et j'ai trouvé un chat, j'ai regardé un chat l'autre fois. Et je trouve qu'ils sont vachement intelligents, c'est vrai, parce que on aurait dit je l'ai fixé pendant un moment et il me regardait et on aurait dit qu'il essayait de me dire quelque chose. Et puis il s'est mis à bouger sa bouche, comme s'il parlait. Bon, il a rien dit, rien n'est sorti de sa bouche. Et j'en reviens à ce que je te dis, le chat est un animal qui n'est pas, la conscience du chat n'est pas écrasée justement par la machine. C'est bizarre à dire, c'est qu'ils ont une pleine conscience sans l'avoir complètement. Ça veut dire qu'ils sont à peut-être 80% de leur pleine conscience, mais voilà, malheureusement ils ont la vieillesse. Et je pense que si les hommes arrivaient à comprendre les animaux, ils en apprendraient beaucoup. Ouais, il parlait même avec un autre chat et tout, et moi j'étais là, ça paraît un peu débile. Et du coup, mais eux, ils ont pas d'âme, quoi. Mais si, bien sûr que si. Justement, donc, on pourrait intégrer une âme de chat, un corps de chat, donc, par exemple. Non, en tant qu'être bipède, tu ne peux que rentrer dans un corps bipède. Dis-toi bien que les animaux, en règle générale, voilà, ne sont pour la plupart pas affectés justement au niveau de la conscience. Ils sont affectés juste au niveau du vieillissement et de la mort. D'accord. Voilà. Donc un extraterrestre pourrait pas se faire passer pour un chat, par exemple. Non, franchement non. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon t'as répondu à toutes mes questions. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, je vais passer la question à une autre personne qui appelle par téléphone. Est-ce que vous pouvez tous parler au micro, comme ça on va vous détecter, parce que j'ai pas de pseudo. Oui, on t'entend. Vas-y, parle. Je viens de t'entendre tousser.
Il faut percuter, hein, les gars. Hein. Donc quand vous êtes au micro, il faut vous réveiller. Hein. Ok, je passe. Ensuite, on va passer la question à Old Soul. Allô? Oui, Old Soul. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, impeccable. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Agnès et bonsoir les auditeurs. Ma question, en fait, c'est de savoir si toute la faune et la flore qu'on connaît est d'origine terrienne, quoi. Bah, disons que tu retrouves la même chose sur toutes les planètes. Donc voilà, planète viable bien sûr pour toutes les espèces vivantes. Elles peuvent autant être d'origine terrienne que extraterrestre. Donc voilà, pour parler dans des termes compréhensifs par tous. Pourquoi? Parce que il n'est pas rare qu'il y ait certaines planètes justement qui avaient à un certain moment de leur vie qui en est arrivé à la même état que l'on peut dire de Mars, j'ai envie de dire. Et qui a été tout simplement relancé de façon artificielle, donc replanté, etc. Ressemé. Donc est-ce qu'il y a des généticiens qui travaillent sur des nouvelles espèces et qui les implantent sur les planètes? Non, si la nature doit se modifier, elle se modifie d'elle-même. Parce que sinon, t'en arrives à des dérives, par exemple, comme sur la planète Terre, à te retrouver avec des espèces qui sont en fait que de la crasse, quoi. Je parle rien qu'au niveau de tout ce qui peut être semé de façon pseudo-naturelle, j'ai envie de dire. Les OGM. Avec les OGM, etc. D'accord, j'ai une autre question, c'est en fait quand on prend comme référence ici la vitesse de la lumière, est-ce que c'est fiable ou pas? Et s'il y a en fait une référence plus importante que la vitesse de la lumière? Il y a beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc voilà, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long à expliquer. Mais déjà, ne fût-ce que se baser sur la vitesse de la lumière, c'est déjà une bonne chose, quoi. Donc ça c'est réel, quoi, la vitesse de la lumière. C'est pas quelque chose poussé par l'hologramme ou quoi? Non, pas du tout. La vitesse de la lumière, c'est partout dans tous les systèmes solaires, dans tout l'univers, dans toutes les galaxies. C'est une notion, on va dire, qui pourrait être employée. Bon, je veux dire, maintenant, c'est plus du tout les termes employés par les autres peuples, puisqu'on a de la technologie bien plus rapide. Mais c'est un bon début de notion, en fait. C'est juste que je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est trop long à expliquer. Voilà. D'accord. Une question par rapport au Jésus qu'on connaît. Est-ce que tu as connaissance s'il a eu une descendance sur Terre? Le problème, c'est que c'est des histoires qui sont pas... Il a une descendance, oui, mais sur Terre, aucune idée. Faudrait lui poser la question. Voilà. Et dernière question, en fait, c'est par rapport à l'Arche d'Alliance, qu'on appelle ici, voilà, donc je voulais savoir si c'était une technologie extraterrestre, si elle existe, elle a existé. J'ai déjà répondu à cette question, il me semble, je sais plus dans quelle émission, par contre. Ok. Ah. Ok. Oui, et la question a déjà été posée. Tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Alors, je vais passer le micro à un numéro de téléphone qui s'affiche, le 613. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour voir qu'on puisse savoir si c'est bon? Ouais, c'est Oui. bon, j'entends du bruit. Allô? On t'entend. Oui, ça va? Oui, ça va, merci. Vas-y. En tout cas, je suis très très heureux de vous avoir tous les deux. Écoutez, ça fait à peu près 1 an que je suis Laurent. Et je trouve fabuleux tout ce que vous faites. Et depuis qu'on a commencé la radio, je passe pour un fou avec tous mes copains, toute la famille. Mais je suis zen. C'est-à-dire que je ne force pas, j'explique patiemment, mais je ne force pas pour essayer de convaincre quelqu'un. Et je prends de petits exemples. Et en posant un peu 2, 3, 4, 5 questions, les gens ils se disent, tiens, ok. Et
Et puis finalement, il pède, je sais, le sens de la moquerie et tout, il pède ça, puis il commence à sérieusement réfléchir. Il y a certains que j'ai vus des jours plus tard, qui étaient devenus des férus, ils voulaient absolument suivre la radio avec moi. Donc maintenant, je suis la radio avec un petit monde, quoi. Ah bah c'est bien. Oui, donc c'est comme ça que ça se passe. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, au fait, on se pose des questions. Depuis l'enfance, on se pose des questions sur pas mal de choses. Bon, il y a tout ce que la religion nous enseigne, il y a tout ce qui se passe et tout, etc. Et puis, après, tu te dis, mais vers qui se retourner pour avoir plus d'informations? On cherche personnellement, mais on n'avance pas. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché, qui nous filent des choses. Il y a énormément de choses à potasser. Et puis, je dirais que Eric Mess, c'est juste un raccourci. C'est-à-dire que il y a pas mal de questions auxquelles il est en train de répondre et je dis waouh. Je dis à chaque fois, je dis waouh. Mais n'arrêtez pas. Pour Laurent, je dirais que on va faire. Bon, moi je suis à Ottawa, et on va continuer à faire ce qu'on fait. On va cotiser, on va faire des efforts financiers qu'il faut. On va parler à tous les copains, tous les gars. On va, en tout cas, l'action c'est ça. Et puis, je pense que ça va avancer, quoi. Ça va avancer. Je suis confiant. Hyper motivé, tout le monde est hyper motivé. Il y a plein d'élan de gens qui veulent vraiment passer à l'action. Et là, on est en train d'organiser quelque chose, comme je vous avais dit dans les émissions précédentes. On est en train d'organiser quelque chose d'énorme et on va avoir besoin de tout le monde. Donc, d'accord. Et j'ai une question après ça. C'est-à-dire, je te laisse finir et puis je vais poser ma question. Ok, donc soyez patients, on va annoncer ça en fin de semaine. C'est en cours. Et ce que je voulais dire, c'est c'est pour imager en fait ce qu'on est en train de faire concrètement. On va lever une armée humaine, et on va pas se laisser faire, on va lutter, quoi. Okay. Voilà, tout simplement, on va lutter. Donc vas-y, pose ta question. Alors ma question, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment précis, on a toutes les informations qu'on a reçues de par l'envoyé, en fait, Eric Mess. Et ça nous enrichit, on découvre beaucoup de choses et tout, etc. Concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que est-ce qu'il y aura une partie visible de la chose? Parce que pour l'instant, il y a une lutte qui se fait, il y a une lutte qui se fait, mais pour nous, pour tout le monde, ok? Mais quand est-ce qu'il y aura une partie visible où nous pourrons peut-être entrer en action nous-mêmes? Alors des parties visibles, tiens, ça tombe bien que tu me parles de ça. Il y en a des gens, j'ai envie de dire à Las Vegas il n'y a pas très longtemps. Parce que hier, faites vos recherches, il y a un vaisseau qui s'est pris un shoot, un vaisseau des rebelles qui s'est pris un shoot par l'État bulien. Et il est passé au-dessus du ciel vers les montagnes, en dehors de la ville, je précise, enfin juste à côté. Il était suffisamment gros pour qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui l'ont vu, dont ma femme, dont une de ses copines, dont un ami. Enfin vraiment, c'est passé en boucle partout. Là, ce matin, ça fait la une de pas mal de journaux. Alors évidemment, c'est version météorite qui s'écrase sur la Terre. C'était pas du tout une météorite. Donc j'ai des photos d'ailleurs, je pourrais en publier parce qu'on m'a envoyé des photos, de plusieurs personnes qui m'ont envoyé des photos de ce qu'ils ont vu hier. Donc voilà, c'est visible, sauf que c'est déformé. Ça c'est super ça. Ah oui, ça c'est bien. Ok, moi c'est tout ce qui m'intéressait. Je voulais juste savoir quand est-ce qu'on commence à voir les autres. Ok, on est des fous, hein, et moi je suis content d'être fou. Parce que j'en parle autour de moi, certains me regardent bizarrement, ils m'écoutent et puis disent « Oh oui. » Et puis le truc, c'est que ça change complètement nos paradigmes. C'est-à-dire, tout ce qu'on a appris, ça change tout. Et puis, il faut avoir le courage de vraiment l'affronter, quoi. Faut s'accrocher. Et encore, je peux vous assurer que Eric Mess, il y va doucement, hein, parce que
parce que, et ça je l'ai compris, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais les révélations sont tellement, on vit tellement dans un mensonge énorme et on est tellement que même au niveau révélation, il y en a plein qui disent oui, vas-y, balance, mais je t'assure que c'est du lourd à digérer. Hein. Ouais. C'est pas évident du tout. Parce que même quand on se dit prêt, parce que bon, tu sais, on a chacun pris des chemins différents. Hein. Certains ont fait des recherches personnelles. Certains, tu sais, apprendre par exemple les différents corps que nous avons, etc., expérimenter et tout, etc. Chacun a pris différents chemins. Mais le truc, c'est que quand tu écoutes ce qu'il nous livre comme information, ah ben, ça te déchire, quoi. Et il faut que tu prennes du recul et puis tu dis, ok, bon, je suis prêt maintenant, je vais le digérer. Et même là encore, même quand tu digères, tu sens que non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai, ça. Et puis tu reviens là-dessus, tu rematches le truc, tu dis non, c'est pas vrai. Et puis après, mais tu avances, quoi. Donc, moi je dis, il a toujours insisté sur quelque chose que moi j'ai toujours trouvé génial, c'est que certains se disent prêts, mais ce n'est pas aussi évident que ça de se dire c'est prêt. pas aussi évident que ça. Il faut vraiment aller tout doucement. Et puis, écoute, on va avancer comme ça et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Et puis je suis très content de vous avoir eu tous les deux. Ouais, et puis je le répète mais moi aussi je suis très content de t'avoir eu, merci de ton témoignage et je tiens à profiter de ça pour repasser un message. Eric Mess est vraiment ce qu'il dit être. Ça je peux vous l'assurer. Il y a eu le scepticisme du début, mais pour bien sûr, c'est normal. Je n'ai plus aucun doute. Hein. Il y a pas de souci parce que les informations sont tellement vérifiables. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Oui, et puis comme tu disais, chacun a été durant sa vie de recherche de la vérité à chercher en fait des pièces du puzzle et en fait quand tu as la vraie version en fait qui t'est dite, ben en fait tu remarqueras que ça s'emboîte, quoi. Oui, c'est ça. Ça s'emboîte. C'est ça. Parce que moi je me rappelle, tu sais, la première fois que j'ai dit à la famille, moi, je vais commencer à écouter demain une radio où on va interviewer un vrai extraterrestre. Il n'est pas un monstre, il n'a pas 6 têtes, il est comme nous et il va nous dire certaines choses. Il me regarde tous et dit, t'as fumé quoi? Je suis pas fumeur. On dit, mais ça va, t'es normal? Je dis, oui, ça va. Je dis, bon, ok. Et quand j'ai mis la première émission, on a commencé à suivre et tout. Et puis ils ont dit, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas. Et ils sont tous partis, j'étais seul à finir l'émission. Donc après, on a dû discuter ensemble et tout, et puis ça a continué comme ça, quoi. Mais c'est fou, c'est vraiment fou. Et vers chez toi, vous êtes combien à écouter la radio maintenant? En ce moment, on est 13. Waouh. On est 13 on est 13 à écouter. Et puis, dans la même pièce ou chacun chez soi? Et chacun chez soi, et puis, non, dans la même pièce, ici, on est 4. D'accord, ok. Bah, bonjour à tout le monde. Mais bon, bonjour. Allez, à bientôt. C'est super, quoi. Oui, allez, merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye bye. Super excellent. On va passer la question à un autre numéro de téléphone qui appelle le 626. Est-ce que tu es là? Allô? 626, vas-y, c'est toi. C'est toi. Alors, bonjour. Bonjour. J'appelle parce que j'aurais une question à propos du temps. Oui. J'aimerais savoir si Eric Mess pourrait m'expliquer s'il est linéaire et si tout se passe en même temps ou c'est un peu flou pour moi, ça, cette notion de temps. Mais il n'y en a pas, au fait. On va vers l'avant. Tout simplement. C'est aller vers l'avant ou parce qu'on recule déjà pas, donc on n'a déjà pas ces questions existentielles. Même si je commence à me les poser après certaines conversations avec Laurent, c'est pas grave, c'est normal. Je suis contaminé par l'être humain, j'ai envie de dire, mais c'est totalement normal parce que vous êtes tellement adorables les humains. Donc voilà. Mais non, le temps, c'est. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans un éternel présent? En quelque sorte, oui. Oui, c'est pour ça qu'on a peu. Enfin, oui, on peut le traduire comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de notion du temps. Disons qu'on a.
si je devais prendre une expression bien humaine, on a tellement de temps à tuer que on n'a pas le temps de penser au temps. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Mais en fait, ce qui me trouble, c'est le fait qu'on se réincarne et qu'on dit qu'on vit toutes nos vies en même temps, mais le fait qu'on s'en souvienne pas, enfin, vous voyez, c'est cette notion de est-ce que ça se chevauche, est-ce que... Ouais, alors est-ce qu'on a des versions de nous... Tu veux dire, est-ce qu'on a des versions de nous-mêmes? Est-ce qu'on a des versions de nous-mêmes qui vivent dans d'autres époques? C'est ça, qu'il explique un peu cette notion de est-ce qu'on on est qu'une seule personne qui vit en même temps plusieurs choses ou est-ce qu'on est exactement, enfin, est-ce qu'on est dans une boule et puis on vit plusieurs vies simultanément mais on s'en souvient qu'une seule. Enfin voilà, j'essaie de trouver des images mais j'arrive pas à comprendre cette notion de temps même si elle est infinie et puis unique ou voilà. Ok. Disons que le temps, si je devais essayer d'en faire une explication, c'est pas facile quand t'as pas de notion de temps et que le temps n'existe pas pour toi d'expliquer ce genre de choses. J'arrive déjà pas à comprendre plus que ça la question. En fait. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien comprendre qu'on est censé vivre plusieurs époques, enfin plusieurs vies à la fois? Est-ce que dans ta conscience, est-ce que tu as une conscience en fait qui est incarnée dans un temps, l'autre incarnée dans un autre temps, et que en fait tu es plusieurs personnes à la fois vivant dans différentes époques avec des consciences qui sont liées en fait? On appellerait ça plutôt des lignes parallèles alors. D'accord. Parce que nous on est là, on est dans le même temps, mais si je suis née en 1900 et puis d'ailleurs si tu m'as vu, est-ce que je suis née en 1900 et en 1920 et quand tu es arrivé sur Terre en 1920, enfin je sais pas quoi, est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Est-ce que tu aurais pu me rencontrer moi dans cette époque-là, par exemple? Mais d'une autre personne que moi. J'aurais pu rencontrer plein de gens à ce moment-là. Non, mais moi, tu as dans ta pleine conscience toutes ces lignes-là. La seule chose qui pourrait t'éclairer, en fait, tu parles de tes plusieurs vies, de ta naissance en boucle, par exemple. C'est bien ça, si je comprends, plus ou moins. Voilà. Donc si elle est en boucle, elle est linéaire. Oui, mais ça veut dire que tout ça reste dans ta pleine conscience. Donc, à l'heure actuelle, ce que tu peux faire, parce que c'est une chose qui débloque pas mal ces choses-là, il y a l'hypnose d'un côté qui peut t'aider à remonter dans tes vies antérieures et qui t'expliquera vraiment toutes les vies que tu as vécues. En fait, Eric Mess, il comprend pas la question. Tu vois? Oui, donc, mais tu comprends, Laurent, qu'il y a... moi j'essaye de faire la passerelle. Moi je te comprends, j'essaye de faire la passerelle. Ok, il y a une version de l'histoire qui tourne sur Terre, qui est très répandue et qui consiste à croire que on est des êtres multidimensionnels vivant plein de choses en même temps sur différentes planètes, dans différentes époques. D'accord, ok, donc tu parles que c'est comme si je vivais maintenant et que sur un parallèle, j'avais moi 5 secondes avant. Voilà, exact. D'accord, là je viens de comprendre la question, d'accord, ok. Plutôt plusieurs années avant, enfin dans une autre vie plutôt que 5 secondes avant. Oui, mais tu peux même extrapoler sur d'autres plans de l'espace, hein. Tu pourrais aussi... Peut-être alors, si les réincarnations sont dans différents plans d'espace, oui, mais si ça se passe dans le même plan, enfin... Alors, vas-y, par rapport à ce que tu as compris de la question. Si je dois développer ça, en fait, c'est très très simple. Il est totalement possible d'avoir plusieurs lignes parallèles. Donc ça veut dire que dans d'autres lignes, il n'y a pas les problèmes qu'il y a sur la Terre. Donc c'est pas le même présent. C'est pas la même histoire, disons, c'est pas la même conscience. Et ça se passe sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà. Sur la même planète Terre que sur laquelle on est en ce moment? Sur la même planète Terre sur laquelle tu es en ce moment, avec les mêmes choses que tu vis, avec quelques petits dérivés. Donc, il peut très bien y avoir une autre Terre en pleine forme, et que là, je vis sur une planète qui est pas morte, mais à demi-morte. Et donc
C'est déjà arrivé. Donc ici sur Terre, donc c'est très simple. On parle souvent de voyage dans le futur, de voyage dans le passé, la machine à remonter le temps, la machine à aller dans le futur. Voilà. Pour t'expliquer ça, c'est très simple. Ça a déjà été essayé. Aller dans le passé, c'est très très facile, mais tu modifies pas forcément ton propre présent à toi. Tu le modifies peut-être sur une autre ligne. C'est ça que je sais pas si tu comprends. Ouais, c'est-à-dire que tu peux remonter dans une ligne parallèle où tu vas rencontrer ton arrière-grand-père qui est décédé dans ta ligne d'où tu viens. Et tu peux le tuer, c'est pas pour ça que tu vas pas naître. En fait, tu vas ne pas naître sur une ligne parallèle et tu vas être né dans l'autre. Parce que dans l'autre, tu pourras jamais interférer sur ta propre ligne. Tu vas créer une nouvelle ligne ou tu vas interférer sur une autre ligne. D'accord. Donc, mais tout ça, c'est toujours le temps présent qu'on parle, le temps maintenant, c'est toujours présent. En même temps. Ouais. C'est toujours dans le présent, voilà. C'est ça, bon. C'est un peu flou, mais je vais voir. Je vous remercie beaucoup. À part le présent, moi, de ce que j'ai compris, hein, à part le présent, il n'y a rien d'autre. Ouais, mais le fait qu'il y ait plusieurs lignes et puis que je puisse partir dans le passé quand même, enfin, c'est un peu... J'aimerais... En fait, même s'il y a qu'une prise de conscience à avoir, je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas expliquer. Regarde, quand tu regardes un film, tu trouves pas ça quand tu regardes un film sur un DVD, tu trouves pas ça bizarre. Tu as l'impression d'une continuité, d'une histoire et d'une ligne de temps linéaire, alors que ce ne sont que des images qui se succèdent et c'est que des présents. Oula, d'accord, attends. Oui, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que tu dis que tu comprends pas comment on peut pas expliquer ça de façon simple. Je veux bien que je connaisse la langue française, mais je connais pas toutes les expressions. C'est super dur à expliquer parce que déjà quand je comprends pas la question en elle-même. Non, c'est pas vis-à-vis de ton langage, c'est vis-à-vis du fait que il y a un temps présent, qu'on puisse expliquer qu'il y a un temps présent et tout se passe en même temps et que tout compte fait, il y a quand même quelque chose. Mais je veux dire, rien ne t'empêche de revenir en arrière, rien ne t'empêche de le faire. La machine à remonter le temps, ça fait bien longtemps qu'elle existe. C'est juste qu'on n'en parle pas. Mais le problème, c'est que ils arrivent pas. Les gens qui ont tenté ce genre d'expérience-là, faut te dire que la machine, elle existe bel et bien. Elle est tenue par la cabale. Même eux, ils n'arrivent pas à modifier le passé parce qu'ils n'arrivent pas à modifier la ligne actuelle. Ils modifient toutes les lignes et ils créent des nouvelles lignes. C'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Donc, toujours dans le temps présent, en fait. On revient toujours dans le temps présent, oui. C'est ça qui est... C'est juste une question de prendre conscience de cette chose, plus que de l'expliquer, en fait. Parce qu'elle est inexplicable, ou parce qu'on n'a pas les cerveaux... Non, c'est parce qu'en fait, tu refuses l'explication. Tu la rejettes. Je dis pas ça que pour toi, même moi ça m'est arrivé, c'est qu'il y a des fois il y a des explications, c'est tellement en dehors de ce que tu crois que tu rejettes l'explication alors que l'explication est simple. C'est ça alors. Mais le truc c'est que quand on en parle et puis qu'on essaye d'expliquer cette notion, on évite en fait, on nous met vite dans un cul-de-sac et puis nous-mêmes on se dit ah ben non, ce qu'on raconte ça ni queue ni tête, mais alors qu'on nous explique qu'on est quand même, on est censé être au présent quand même tout le temps. Enfin voilà, c'est pour ça qu'en fait. Disons, si ça marchait réellement, parce que bon, je veux dire, ça a été tenté même pour éradier la cabale de la Terre. Donc voilà, par certains d'entre nous, ils ont fait que modifier et créer une nouvelle chose. Créer une nouvelle ligne, c'est tout. Ils ont rien modifié dans notre présent à nous. D'accord. Donc si je vis si j'ai plusieurs vies, qui sont ces personnes? C'est toujours moi maintenant en fait. C'est toujours ton présent à toi. D'accord. C'est moi, mais pas moi maintenant. C'est sur une autre. Même si j'étais une autre personne, c'était moi maintenant. Pourquoi on parle en matière de présent? C'est parce que ton présent, tu le vis, tu vois.
Alors, c'est-à-dire toi maintenant tu prends cette machine à faire à reculons, j'ai envie de dire, tu vas vouloir aller modifier un truc, mais c'est toi qui le vis, donc c'est ton présent à toi, quelle que soit l'époque. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Je vais reprendre en fait une explication bien humaine. C'est que le temps n'existe pas, seule l'expérience du temps existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le temps avec l'expérience du temps, l'expérience des événements successifs, pour être plus clair. C'est toi dans ta conscience qui crée cette ligne de temps. Okay. Parce que tu mets une image, après tu en mets une autre par-dessus, Ouais. tu en mets une autre par-dessus, et tu dis voilà, j'ai créé une ligne linéaire. Mais la réalité, c'est que tu es tout le temps dans le présent. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Avec d'autres corps, avec tu d'autres crées décors. toi-même ta ligne de temps. Tu t'imagines, c'est l'expérience. Voilà. Faut pas confondre le temps avec l'expérience. C'est exactement comme un DVD. Hein. Tu regardes un DVD du début à la fin, tu peux le regarder à l'envers, tu peux sauter dans les chapitres précédents, les chapitres futurs. C'est toujours le présent. Et toi, dans ta conscience, comme tu as vu le film de A à Z, tu t'es dit, il y a un temps. Maintenant, il n'y en a pas. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas mal l'image du DVD. En tout cas, merci beaucoup. Je vais essayer de faire avec. Je t'en prie. Merci beaucoup et puis bonne continuation et puis tout bon. Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Bye. Alors, on va prendre une autre question de quelqu'un qui appelle et qui a un pseudo. Il y a marqué Facebook. Alors, est-ce que tu peux parler qu'on te repère? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entend. Vas-y. Oui, alors moi je m'appelle Hervé. Ma question tourne autour des dents dévitalisées, sujet qui a été abordé il y a 2 jours. Oui. Et donc je voulais avoir 3 précisions. Alors tout d'abord, donc de ce que j'ai compris, il s'agirait en fait de produits au moment de la dévitalisation de la dent qui ferait que à plus ou moins long terme, ça provoquerait donc une défaillance d'un organe le plus faible, voire jusqu'à un cancer. Et donc ma question est de savoir est-ce qu'il faut tout d'abord faire arracher la dent dévitalisée comme ça a été suggéré à travers des conférences sur Stop Mensonge, et si il y a des moyens de nettoyer les résidus des injections qui ont pu être faites au moment de la dévitalisation de la dent dans les organes qui sont touchés. Et enfin, troisième précision, est-ce que par l'éveil des consciences ou par la théorie des nombres de Grabavoy, il est possible une 3e repousse de dents qui ont été arrachées, par exemple? Alors, donc, bon, pour t'expliquer, bon, déjà, c'est vrai que quand on dévitalise une dent, tu vois, en fait, t'as un certain produit bien dégueulasse qu'on te met dans la bouche, qu'on te passe dans le trou de la dent, en fait, tout simplement, qui va jusqu'à la racine. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de te débarrasser de ça parce que ça tourne dans ton sang et, enfin, ça s'incruste, en fait, dans tes veines, tout simplement, et ça commence à tourner dans tout ton système sanguin. Voilà, jusqu'à trouver ta faiblesse, en fait. Donc, ça peut tourner pendant 10, 20 ans sans problème. La seule chose que tu peux faire en fait c'est manger de façon saine en fait pour éviter que ton système immunitaire soit trop défaillant et puisse amener ce produit jusqu'à te faire choper un cancer. Oui. Donc ça c'est une chose. Disons que maintenant les dents en pleine conscience tu peux les refaire repousser. Ça c'est pas un souci. Maintenant Grabavoy j'adore. Il est très bien en lui-même, mais je suis toujours pas d'accord avec son système de nombres. Donc je préfère pas m'avancer dessus. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Puis bonne continuation. Merci, c'est très gentil. Merci à toi, à bientôt. Alors, je vais repasser le micro à Live. Live, est-ce que tu nous entends? Live, c'est-à-dire que ça doit être un numéro de téléphone, je pense. Vas-y, parle dans le micro. Allô? Allô? Oui, on t'entend. C'est moi alors? Vas-y. Eh oui, vas-y. Ah! Putain, ça marche. Bonsoir. Moi, en fait, sur le chat, c'est Claudine.
Ok. Voilà. Bonjour Je Claudie. sais pas pourquoi ça marquait live. Bah, Bon, c'est un peu le bordel pour moi. Oui, c'est moi. Donc, je vais commencer par la machine. Ok. Le CERN. Donc, je voulais savoir c'est si pas le elle CERN, agit c'est en dessous. en dessous du CERN, ouais. Si elle agit donc sur toute la planète. Et Oui, si... pardon. Oui, donc pour répondre déjà à la première question, oui, elle agit sur toute la planète et elle agit sur un champ d'action qui s'éloigne jusqu'à 600 km de la Terre. Voilà. D'accord. Et est-ce que par rapport justement à la distance dont on se trouve en Suisse, est-ce qu'on est plus ou moins atteint et est-ce que plus on est éloigné, moins atteint? Non, justement, tout le monde est atteint de la même façon parce qu'elle a la même intensité dans tout son rayon. D'où le problème. Parce que s'il y avait une faiblesse quelque part, crois-moi bien que c'est sans problème que je dirais à tout le monde où, parce que ça leur permettrait justement de s'éveiller plus. Donc voilà. Ok. Parce que justement, je me pose la question, parce que le gros problème, ça c'est quand même avec nous, les peuples qui sont dits, entre guillemets, civilisés. Parce que si on regarde les civilisations, genre les Papous, les Esquimaux, ils se posent pas, eux, toutes ces questions que nous, actuellement, on est en train de vivre. Bah, disons que pour les Esquimaux, c'est déjà un peu plus simple pour eux. Ça dépend si c'est ceux du Nord ou du Sud. Mais disons qu'ils sont pas mal entourés, on va dire. Voilà, pour pas trop rentrer non plus dans le sujet. Disons que c'est vrai que tout ce qui est peuple esquimau, etc., ont une autre vision de la chose parce que beaucoup plus de croyances au fait qu'ils les aident justement dans leur conscience. Voilà. D'accord. Donc le gros souci, c'est plus pour nous les personnes qui sont dans la civilisation, dans le mouvement perpétuel de la technologie. Mais tout est technologie, hein. Je veux dire, voilà, c'est vrai que eux ils sont tranquilles. Pour donner un exemple, ils sont pas forcément toute la journée devant la télé, voire ils ont pas la télé tout court. Ils ont pas forcément toutes ces ondes qui continuent justement à leur bousiller le cerveau. Pour laisser les capteurs déconnectés. Donc malgré la machine, c'est clair qu'ils ont un autre mode de vie qui leur permet justement d'avoir un éveil différent. D'accord. Ouais, ensuite, c'est vrai que le soleil, la lune, ça me pose aussi des petits soucis. J'ai les saisons aussi. Les saisons, pourquoi on a des saisons? Pourquoi est-ce que vous, sur votre planète, vous avez des saisons? Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, puisque c'est vrai que ces cycles pour nous sur la Terre, c'est quand même assez important puisque c'est relié avec la nature. Et j'arrive pas à, je sais pas, et on a besoin justement. Chez vous, est-ce que vous avez des Mais chez nous, on a aussi les saisons. Les saisons sont un peu différentes, mais vraiment, faut te dire que le cycle des saisons, c'est aussi sur le cycle des récoltes, parce que c'est très très important d'avoir un cycle quand tu veux pouvoir vivre de la nature. Tout à fait. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand tu vois les saisons. Donc voilà. Sauf que sur Terre, c'est clair que les saisons sont vachement plus violentes qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout est tout pollué. Disons que tout ce qui est climat et tout ce qui est défaillance du climat justement est dû à toute la pollution, à toutes les crasses au fait que l'être humain peut balancer dans son air, quoi. Bah oui. Et sinon, enfin, sur votre planète, vous avez comme nous des arbres, la mer, les montagnes. Bah, on a des océans, si je dois qualifier ça d'océan, bah oui, on a des océans, on a des arbres, on a des montagnes. Et vous vous baignez comme nous, on se baigne l'été quand on va à la mer et qu'on se fait bronzer. Est-ce que c'est quoi hein, comme question? Non, c'est bien. Bah, je pense que c'est un peu tout le monde qui fait pareil, quoi. D'accord. Donc, voilà.
seule différence, c'est que notre climat, on le détruit pas, quoi. On essaye de garder justement un équilibre naturel. D'accord. Ouais, je suis en train de lire les questions parce qu'apparemment vous n'êtes pas connectés sur le chat. Et là, ce soir sur le chat, ils sont tous en train de s'énerver parce qu'il y a plein de questions qui passent et qui ils n'arrivent pas à les poser. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de poser la question à Eric Mèche, combien de langues tu parles et si tu sais parler le latin. Voilà, la question est posée. Alors le latin, je suis désolé de dire, et je vais dire ça de façon très violente, je lui crache dessus. Et voilà. Et sinon, je parle beaucoup de langues. Là, sur Terre, j'en parle 9. Puis après, je parle plein de langages d'autres planètes. Donc voilà. Ok. Après, les gars, j'ai pas vu les autres questions, donc. Eric, mais je vais te poser encore une question débile, mais il faut que je te la pose. Michael Jackson, il est mort ou il est pas mort? D'accord. Ok, je reviendrai dessus un autre jour parce que il y a des choses, les humains sont pas prêts à certaines choses. Ah, mais moi je suis prête. Pour moi, perso, il est pas mort, hein. Donc à partir de là, il y a rien. Mais je crois même que j'en ai déjà parlé dans une émission. Non, c'est entre nous qu'on en a parlé. C'est entre nous. Ah d'accord. Ouais, ah d'accord. Ouais, tu peux. Okay. Fais un cadeau quand même. Allez, le cadeau, il va très très bien. Il a juste été déplacé parce qu'il avait des menaces en fait qui pesaient sur lui, parce que Michael Jackson, faut te dire que c'est le seul artiste qui n'a pas voulu signer avec la cabale. Voilà. Oui, je le savais. Je sais plein de trucs, je sais pas pourquoi, je sais plein de trucs. Après, ben voilà, je sais pas comment je sais plein de trucs, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, on parlait, là, vous disiez, on parlait des chats, que les chats regardent, machin. Donc c'est vrai que, je suis là dans ma chambre, il peut y avoir d'autres personnes. Je sais pas, d'autres personnes qui sont là à côté de moi, que je les vois pas. Effectivement, il se peut que tu aies des énergies positives ou négatives à côté de toi et que tu ne les vois pas. D'accord. Ouais, mais et je crois que j'ai de la chance quand même parce que je pense que je suis entourée d'énergie positive. Ça se voit, ça s'entend. Ouais. Bonne énergie. Alors attends, il y en a un qui pose la question. Attends. Je fais le chat. Vas-y, fais comme chez toi. Ouais, il m'a dit, parle de Macron, attends. Oui, demande-lui de parler des micro- et macro-ondes. J'ai pas compris, je sais pas ce que c'est. Oui, des ondes, tout simplement. Qu'elles soient micro ou qu'elles soient macro, elles sont nocives. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Voilà. Ouais, les ondes, voilà. C'est sûr. Moi, j'ai arrêté le micro-ondes. Non, mais disons qu'il y a des ondes, il y a des ondes envoyées de façon, un peu de la même façon, que ce soit en micro-ondes ou en macro-ondes, qui sont pas nocives, mais pour la plupart, c'est des armes redoutables pour un corps, quoi. J'avais vu une expérience toute idiote, 2 petites plantes, une plante arrosée avec de l'eau bouillie sur le gaz et une plante arrosée avec de l'eau bouillie au micro-ondes. Les 2 petites plantes, elles poussent pas de la même façon. Donc, quand tu as compris ça, c'est que c'est pas bon pour la santé, hein. Monde. 2-3 ans, j'ai arrêté le micro-ondes. Ah ouais. Ouais. On va te laisser. Merci pour avoir relayé les questions. Puis merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Je vais passer la question, le micro à Abzou Abdullah. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Impeccable, et toi? Ça va, merci. Dis donc, je pensais pas être pris ce soir. Je me sens tout bizarre, dis donc. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Vas-y. Nickel. Alors, je suis nouveau, Eric Mèche. Je m'interroge à ton sujet par rapport à tout ce que tu nous dis. Par rapport aussi à ma question de tout à l'heure sur les langues. Donc, on aimerait savoir combien de langues tu parles. Tu as dit 9.
Après, la petite question est pourquoi le latin ce serait de la merde? Et puis, bah voilà. Enfin, c'est pour les premières questions. Alors pourquoi le latin, je lui crache dessus, je vais t'expliquer tout simplement, puisque c'est la langue de Lucifer par excellence, tout simplement. Très bien. Disons que le latin, comme tu le connais et comme tu l'apprends par exemple pour certains termes en médecine ou autre, je vais être très très simple. Cette langue-là est une langue qui a été amenée par les Astariens. C'est la langue officielle. Donc voilà pourquoi je lui crache dessus. Ok. Parce qu'en fait, dans ce que j'ai appris sur toi, en fait, il disait que tu étais arrivé sur Terre il y a 600 ans, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc tu as dû vivre différentes époques, parler avec différentes langues. Effectivement. Donc c'est pour savoir quelle langue ont traversé ton histoire. Mais pas énormément. Dans mon histoire, en fait, je parle les langues parce que, disons que depuis un bon 1920, je commence un petit peu à me mêler aux gens et à apprendre à connaître vraiment l'être humain. Mais avant ça, non, c'est vrai qu'on vivait, on va dire de façon un petit peu comme on dit sur Terre, en autarcie, recluse entre nous. Ouais. Donc voilà, en fait, à l'époque, enfin, quand je prends l'époque, je peux remonter bien loin. On aurait fait péter les plombs aux gens, quoi. Très bien. Et au niveau des 9 langues, des 9 langues dont tu parles, enfin, tu pourrais me les citer par exemple? Ça doit être compliqué de parler couramment 9 langues. C'est franchement. Mais ça marche, ça fonctionne pas comme l'être humain, tu vois, quand il apprend une langue et qu'il galère à parler telle langue ou telle langue. Je veux dire, c'est un peu comme si tu avais un connecteur. C'est comme si quelqu'un commençait à te parler dans une langue et puis tu continuais, tu vois. C'est des choses normales pour moi que les gens peuvent pas forcément comprendre. Voilà, mais non, c'est pas si difficile que ça, tu sais, quand on dit je prends un truc qui intéresse, ça, j'ai envie de dire. Un enfant, en fait, c'est une éponge à information. Un enfant, tu le ferais faire une année en telle langue, une année en telle langue, une année en telle langue, une année en telle langue à l'école, il t'apprendrait toutes les langues facilement. Tout simplement. C'est juste qu'à partir d'un certain niveau, tu te retrouves bloqué parce que ce que tu as appris, tu le connais, mais ce que tu n'as pas encore appris, tu as beaucoup plus mal à l'apprendre. Beaucoup plus de mal, pardon, à l'apprendre. C'est... Très bien. C'est bête, mais enfin, moi, je vais poser une question. Je comprends pas pourquoi me poser la question des langues. Je vois pas en quoi que ça va nous aider. Non, parce qu'en fait, si tu es, par exemple, comme on dit, une entité énergétique dans un corps, on va dire dans un corps, tu dois forcément avoir des pouvoirs psychiques, des restes, enfin quelque chose, une aptitude supérieure que les humains n'ont pas. Donc apparemment, tu as une soi-disant connaissance originelle, mais c'est pour ça que ça reste à éclaircir. C'est pour ça qu'il faut entre guillemets t'éponger, savoir ce que tu peux nous apporter, savoir comment tu peux nous éclairer et tout. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'ai vraiment besoin de faits, de preuves certaines sur une de tes capacités, quoi. C'est. Ben, je répondrai ce que j'ai répondu aux autres. Hein. Je vais te dire clairement et voilà. Je vais te dire, moi, je suis pas là pour convaincre. Voilà. Bien sûr. Tu crois si tu as envie de croire, tu crois pas si t'as pas envie de croire. Mais dans ce cas-là, on en reparlera d'ici 2021, 2020, 2021. Et là, je pense que tu comprendras déjà beaucoup plus de choses. Je suis pas là pour convaincre les gens, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit aux gens. Je pense ne rien avoir à prouver, justement, parce que je pense que j'en fais déjà assez pour les êtres humains sans qu'ils me connaissent. Voilà. D'accord. Une autre question aussi, pourquoi avec 600 ans d'expérience dans la vie humaine, tu te tournes vers, entre guillemets, une plateforme internet, alors qu'avec ta connaissance et ton savoir, tu pourrais faire quelque chose de bien plus grand au niveau politique, du style une insertion au centre du mal, voilà, faire quelque chose de plus, on va dire, une cause un peu plus grande, on va dire, plus puissante. Enfin, là, je ne comprends pas. Toi, tu as l'impression que je me tourne vers ça. Mais je crois que tu revois nouveau. Tu me dis justement que je me tourne vers une plateforme internet. Alors, je vais te répondre tout simplement. Et là, je crois que
je vais répondre à pas mal de gens en répondant ça. C'est que c'est pas vers la plateforme internet que je me suis tourné, c'est vers Laurent. Deux choses à bien distinguer. Voilà. C'est vers une personne que je me suis tourné, pas vers la plateforme internet, tout simplement. Et je répète, c'est pas pour te, mais c'est pour tous les auditeurs Abdou que je le dis. C'est éviter de poser des questions si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ça fait perdre du temps à tout le monde. Et on n'a vraiment pas de temps à perdre. Tu sais, on entend parler de tellement de choses. Vous voyez le chat, on entend parler d'énormément de choses. Il y a tellement de sujets qui n'ont pas été clos. Il y a tellement de gens, ils restent toujours sur leur. C'est pas grave. C'est pas grave que les gens fassent leur travail. C'est-à-dire que moi, j'accepte tout, mais à partir du moment où les gens ont fait leur travail. S'ils n'ont pas fait leur travail, là, j'accepte pas. Tu vois, il faut que les gens fassent leur travail. Il n'y a pas de problème à appeler, il n'y a pas de problème à poser des questions, mais la seule chose que je demande, c'est regarder les émissions avant. Voilà. Moi, je fais un travail. C'est même pas ça, Laurent. C'est même pas ça en fait. Le problème n'est pas là. Le problème est que de nouveau, tu te retrouves dans cette espèce de dogme humain actuel qui est j'ai besoin de preuves pour. Mais dans ce cas-là, c'est très simple. Dis-toi une chose, c'est que tout ce que je dis jusque maintenant et tout ce à qui j'ouvre les yeux jusque maintenant et tous les sujets qui ont été abordés jusque maintenant, ce sont des trucs que tu peux trouver par toi-même. Ce sont des choses que des gens ont été chercher et ont pu relier justement et terminer certaines interrogations qu'ils avaient encore. Alors que ce sont des recherches qu'ils font eux-mêmes. Ouais. Donc voilà, si certains ont pu le faire, pourquoi pas toi? Pourquoi venir avec des questions comme ça alors qu'il suffit de faire une recherche? Non, mais moi je parle juste en fait vous savez ce qu'on parle? On parle souvent de 10 heures de vérité et de gens qui n'apportent rien. C'est pour ça que d'un côté, on parle à côté, tu vois. Moi, je fais mon boulot. Après, je regarde pas ce que les gens y pensent ou tu vois, je suis pas là en train de regarder si ça fait monter les stats du site ou si ça les fait baisser ou ça. Je m'en fous. Je fais mon boulot moi, j'avance, je fais mon boulot, tu vois. Après, il faut que chacun fasse ça aussi, tu vois, parce que tu peux pas aller à droite, à gauche et puis prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit, que ce soit ici ou ailleurs. Il faut travailler. Il faut vraiment chercher l'information. Et tu peux la trouver, et puis tu la trouves à la fois par des gens qui ont fait le travail à l'extérieur, mais tu la retrouves aussi en connexion à l'intérieur de toi, parce que ça mais bien ça sûr, résonne. je respecte ce monde, tout ce monde qui font des travaux complètement incroyables, tu sais, les archéologues interdits, les scientifiques interdits qui perdent leur boulot, leur subvention, on connaît tous l'histoire, on sait très bien comment ça marche pour eux une fois qu'ils commencent à sortir des clous. J'adore ça, c'est justement ça fait des années que tout le monde s'y intéresse. Aujourd'hui, j'ai l'impression, comme tu disais, Laurent, que la lumière commence à percer l'obscurité, que ça part vraiment d'en bas. Aujourd'hui, je sens vraiment que ça bouge, tu vois. Je sens vraiment tout ça. Mais ça bouge tellement qu'aujourd'hui, il y a tellement de vidéos, tellement de personnes qui essaient de se démarquer, sortir du lot. Et j'ai peur que Eric Mech en fasse partie. J'ai peur que toutes ces personnes qui ont beaucoup d'audience au dimanche... Je vais répondre juste à ça. Ok, je vais te donner un exemple. Tu parles de 10 heures de vérité. Regarde tes 10 heures de vérité actuellement sur Terre. Je vends des bouquins, je vends des machins. Venez acheter, il y a toutes mes vérités dans mes livres. Moi, je t'ai pas demandé un centime et je demanderai jamais un centime parce que j'en ai pas besoin d'argent, tu comprends? Si je suis là, c'est juste pour vous éclairer, vous les humains. C'est tout. Maintenant, tu prends ou tu laisses, ça me regarde pas. Voilà, moi, ma transition, elle est faite, je veux dire. Je veux dire que ce que j'ai à faire, je suis en train de le faire, voilà. Tu prends ou tu prends pas. Ça, c'est pas grave. Moi, au pire, dans le pire des cas, je retourne dans l'ombre et je continue ma mission avec les miens, tranquillement. Et voilà. Et à ce moment-là, ce sera juste... bonjour, on est passé, mais personne ne sera au courant. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pas grave. Moi, ça change rien pour moi. Parce que franchement, c'est pas ta bulle qui est en danger, c'est la Terre. Donc, voilà. Mais moi, il y a un truc que je conseille à tout le monde. C'est pas, je profite de l'occasion pour rebondir, si tu veux. C'est pas envers toi, Abdou. C'est que il y a des questions beaucoup plus intéressantes à poser. Que de savoir quelle langue il parle ou d'aller essayer de trouver enfin, je sais pas, c'est une occasion. Je sais bien, Laurent, je suis vraiment désolé, mais il y avait vraiment tellement je suis sur les ondes tous les soirs, t'as vu, je suis vraiment là tous les soirs, H24, et quand je suis sur les chats ou quoi, j'entends vraiment parler de Eric Mech partout, jusqu'à mon propre site, dans la chatbox. C'est pour ça que je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais vraiment,
Donc après, je suis venu écouter des choses. Et après, quand je demande certains, je sais pas, quand on entendait parler de Jésus qui transformait l'eau en vin ou qui faisait des choses enfin magnifiques et qui prouvait certaines de ses compétences, enfin, ceux qui croient en ça, je dis bien sûr. Et bah là, je demande simplement une toute petite chose et après, j'ai l'impression de me prendre un mur dans le visage. Hein, désolé de. Non, c'est pas unique. Quand je te parle, c'est pas uniquement pour toi. Hein, je le dis pour tous les auditeurs. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, s'il vous plaît, écoutez les questions qui ont été posées avant pour poser les bonnes questions. Et puis après, si vous y croyez pas, si vous avez des doutes, j'ai annoncé que j'étais nouveau. Je suis désolé. Totalement. Que je pas. Ouais. Je respecte totalement les doutes de chacun, c'est normal. J'ai eu mes propres doutes. Hein, mais Eric, j'ai pas contacté Eric Mess et puis du jour au lendemain, je me suis dit ok, c'est un extraterrestre. Il y a eu plein de moments de doute. J'ai pas de jugement par rapport à ceux qui ont des doutes, c'est normal. Mais il y a un travail qui est fourni et si tu veux, il faut au moins la cohérence d'écouter ce qui a été produit. Pour arriver pas comme un cheveu dans la soupe, et ça je te dis c'est pour tout le monde que je dis, c'est pas que pour toi, je l'ai rappelé en début d'émission. Maintenant je comprends tes interrogations, je comprends que tu as besoin de preuves, moi aussi j'en ai eu besoin, ça arrive tout arrive, mais tu peux pas précipiter la chose. On est en train de le faire, les preuves vont arriver pour le public. Moi, les miennes sont déjà arrivées, si tu veux. Voilà la différence. Les miennes sont déjà arrivées, je sais de quoi je parle, je sais qu'Eric Mess est légitime, sinon je m'amuserais pas à aller tromper 2 millions de personnes qui nous suivent sur le site ou bien sûr, c'est maintenant sur la radio. Je suis pas débile. Après, tu prends énormément de risques, ça c'est clair, on l'a toujours dit, hein. C'est énorme ce que tu fais. Voilà, donc je fais le truc, je suis en plein accord avec ma conscience, je suis en plein accord avec le respect que j'ai pour les personnes qui viennent s'informer chez moi, ou tu vois, et je le fais en conscience. Je suis pas là pour dire tiens, je vais lancer une émission 2 heures par jour, me prendre la tête avec ma femme et puis tous mes amis parce qu'ils me prennent pour un dingue, et puis me tirer une balle dans le pied parce que je vais passer pour le plus grand des blaireaux, tu vois. C'est ou alors, enfin, tu vois, j'estime pas être bête à ce point-là, si tu veux. Donc, mais ça demande du travail. Et ce travail, si tu veux, je l'ai fait moi. J'ai passé 6 heures par jour avec Eric Mess pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, tous les jours. Donc j'ai fait mon boulot. Et je demande juste que les gens fassent le leur. Faut pas oublier une chose aussi, je précisais, dis-toi bien que là, tout ce que je peux dire, moi je dis, c'est tout. Voilà. Celui qui me croit, tant mieux. Celui qui me croit pas, tant pis. J'ai juste un truc à dire aussi, c'est que je pense pas qu'ils se rendent réellement compte. Et là, je parle pas que pour toi, je parle pour plein de gens. Il n'y a pas que vous qui êtes mis en danger. Je veux dire, voilà. Dis-toi bien qu'on est entouré aussi d'humains, nous, de notre côté. On a des humains qui sont traqués par cette cabale aussi, qu'on a pu tirer d'affaire, on va dire entre guillemets, mais qui ne seront jamais tirés d'affaire tant que la cabale existera. Nous, on met notre vie en jeu quasiment tous les jours pour les êtres humains, et voilà, c'est ça aussi, il faut pas l'oublier. Je vais donner un exemple, Abdou, et puis finalement, tu vois, c'est très bien qu'on ait cette discussion-là parce que ça va éclaircir certaines choses pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai une entreprise dans un autre pays qui me permet de vivre et qui m'a permis en fait de pouvoir justement consacrer tout ce temps-là à la recherche de la vérité puis au partage. En ce moment, je suis en train de me faire pourrir et me faire harceler par les services fiscaux de ce pays-là, que je citerai pas, par rapport à ma société. Je risque de perdre ma société. D'accord. Donc là, on est en train de faire quelque chose qui nous met en danger physiquement, qui tape sur le vrai pouvoir qui est en place sur la Terre, et on s'attaque vraiment au cœur du problème avec la franc-maçonnerie. Ouais, pour faire ce que tu fais, faut avoir un mental d'acier. Hein, pour jouer sur. Après, t'as l'impression d'être, on va dire. Donc schizophrène, tu dois jouer sur 2 plans différents. Continue, oui. Désolé. Non. Je suis pas du tout schizophrène. Je suis parfaitement en ce moment centré avec ce que je suis et dans ma mission. Je sais exactement pourquoi je suis sur Terre et je sais exactement ce que je dois faire dans la vie. Et je me pose aucune question. T'as regroupé énormément de monde, c'est ce qu'on disait hier sur le chat. T'as fait une communauté vraiment. C'est un talent que Stop Mensonge a eu, c'était regrouper tout ce monde, quoi. C'est vraiment, vraiment dingue. Mais le but, c'est, je te dis clairement, hein, là, la prochaine étape, c'est on s'en fout de Stop Mensonge, quoi.
c'est vraiment pas le truc important. Le truc important, c'est ce qu'on va faire juste là, qui va être annoncé à la fin de la semaine et qui n'aura aucun rapport avec Stop Mensonge et qui sera absolument ouvert à tous. Et ça va être une grosse annonce. Et honnêtement, moi, c'est fini, c'est terminé. J'en ai marre de jouer, d'accord. On est en déclaration de guerre. Ils veulent nous tuer. Ils veulent exterminer 7 milliards de personnes sur la Terre. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous abrutissent. Il y en a marre. C'est fini. On arrête. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, maintenant, on va lever une armée. Et quand je dis on va lever une armée, c'est on va lever une armée. Alors c'est pas avec des flingues et tout ça, mais c'est une armée d'humains qui vont arrêter de se laisser bouffer la vie par ces connards et de se faire emmerder tous les jours et de se faire humilier et on va se battre. Il y en a marre, c'est fini. Je t'écoute. Voilà, donc c'est tout. Donc, mais que les gens prennent bien conscience déjà de la somme de travail que ça demande et des risques que ça représente pour ceux qui le font. Tu sais que la dernière fois, ouais, je sais, j'ai une grotte, si tu veux, je t'avais envoyé un JPEG sur Skype la dernière fois d'une grotte sur le Deep Web. Je t'avais dit qu'avec ton talent et tes connaissances, tu pourrais en faire partie et que je suis pas là pour me cacher. Je suis plus là pour me cacher, moi c'est terminé, Deep Web, tout ça, c'est la connerie. Maintenant, bien faut sûr sortir. Que non, c'est de là, on va dire, que sortent pas mal de grosses informations. C'est grâce à là qu'Assange a réussi à... Excuse-moi, je retire que c'est une connerie. Je dis simplement qu'il y a un temps pour tout. Le Deep Web, c'était très utile. Maintenant, il y a un moment où ça va être aussi utile, c'est de sortir du terrier et de se montrer et que la peur change de camp, quoi. Parce que le Deep Web, je suis désolé, parce que le Deep Web, il est né de la peur. Le Deep Web, il est né de la peur. S'il n'y avait pas la peur sur Terre, il n'y aurait pas de Deep Web. Enfin, il y a plusieurs zones après. Hein. Le Deep Web, c'est une zone catégorie 4. Hein. Et après, il y a plusieurs zones. Il y en a 8 en tout. Hein. Mais bon, c'est ça. J'arrive à en atteindre 6, mais le reste, c'est plus difficile. Enfin bref, c'est pas pour parler de ça, mais pour parler à créé par la peur, tu vois. Ouais, par la confidentialité, la peur de l'écoute, la peur de machin, la peur de ceci, la peur de cela. C'est fini. Maintenant, la peur, il faut qu'elle change de camp. On n'est pas des criminels, nous. Une dernière question à Eric Mech maintenant. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays des personnes comme lui qui éveillent d'autres J'ai répondu dans les autres émissions. D'accord, ok. Bon bah c'est cool. Ça veut dire oui. ça veut dire que c'est déjà répondu dans les autres émissions. Écoute-les. En tout cas, merci parce que ça nous a donné une occasion de clarifier pas mal de choses et ok, ouais, c'est cool. Mais j'ai vraiment eu du mal ce soir. Hein. Vraiment, c'était vraiment difficile de s'exprimer. J'ai pas beaucoup sinon, je parlé. Respecte totalement ton truc. Hein. Je suis passé par là. Hein. Ouais. Ok. Bah, je suis pressé de savoir ce que tu vas annoncer pour la fin, en tout cas. Hein. Bah ouais. Pour la semaine. Voilà. Et puis j'espère que ça sera relayé par le maximum de personnes, parce que c'est vraiment dans un but qui n'est absolument pas personnel et qui est vraiment humanitaire, enfin pour l'humanité, et puis qui n'a aucun rapport avec Stop Mensonge. Ouais. On verra ça. Voilà. J'espère vraiment que ton truc marchera, mais en général, l'équation est bonne. Bah tu sais, quand t'as 7 milliards de personnes énervées, il y a de fortes chances que ça marche. Hein. Parce que je pense que sur les 7 milliards, il n'y en a pas beaucoup qui sont contents de la vie dans laquelle ils sont actuellement. Quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il y a, comme on disait hier soir, il y a une statistique qui disait que toutes les personnes, on va dire éveillées, c'est les personnes... il y en a beaucoup, par exemple, il y en a 60% qui ont souffert et 40% qui ont réfléchi, quoi. Ouais, moi, j'ai souffert. Voilà. Faut souffrir pour connaître l'éveil ou pas? Une question simple. Bah moi, je pense que c'est soit la sagesse, soit la douleur. Et puis moi, j'ai expérimenté la douleur. Après, chacun son... J'ai pas... voilà, je suis passé... Maintenant, c'est bon. Ouais. Mais après, c'est clair que ça passe par un... Ok. Ça peut passer par la douleur. Bon, je vais arrêter de vous prendre votre temps. Peut-être qu'il y aura des personnes un peu plus... C'était très intéressant. Bah écoute, Eric, c'était très intéressant. Toi, mais bon, je vais essayer d'écouter prochainement tes
tes futures interventions et si tu pouvais linker des mots qui nous serviront à nous, hommes, de nous renseigner plus simplement, c'est-à-dire, je sais pas, des noms de projets ou des références. Enfin, Bah, on n'arrête pas, de toute façon, on est dessus, on est H24 et il y a même Célia qui travaille H24 maintenant là-dessus. C'est sur un fera, enfin pas H24, mais une grosse partie de son temps. Donc voilà, on va essayer d'en balancer le maximum. D'ailleurs, je m'excuse pour les auditeurs d'hier. On avait promis de balancer le système numérique tabulien sur Stop Mensonge pour que les gens puissent faire des conversions pour voir le système mathématique qu'ils utilisent. On l'a pas fait, donc on va le faire aujourd'hui. Ok. Merci à toi. À bientôt. Salut. Bye. On va passer une question à. Alors attends. Hop. On va passer la question à Zudassam. Zudassam. Ah pardon, j'ai pas mis ton micro. Vas-y, c'est bon, tu peux parler. Salut. Salut. Je suis là. Ouais. C'est bon, tu peux y aller. J'ai quelques questions, mais d'abord, je suis content de vous voir ce soir. J'espère que ça va continuer. Ouais. Déjà ça. J'ai quelques petites questions comme ça, c'est-à-dire juste pour animer la soirée. Explosion à Tunguska. Qu'est-ce que c'est? Question sur Anastasia. Ok, alors déjà, explosion à Tunguska. Allô? Oui, je suis là. Eric Mess? Eric Mess, il s'est déconnecté. Allô? Ouais, c'est bon. Ouais. L'explosion, tu parles de quelle explosion exactement? Explosion de Tunguska en Russie. Ça s'est passé en 1900, je sais pas, 1908 plus précisément. Mes souvenirs sont exacts, mais il faut que je remonte dans la mémoire. C'est une explosion, tout simplement. Je n'irai pas plus loin pour l'instant dans l'explication. C'est une sorte de déminage, on va dire. Voilà. Déminage. Ok. Ouais. Ok. Des questions sur Anastasia. Vas-y. Pose ta question. Mais c'est justement Anastasia, c'est une fille qui a dévoilé beaucoup de choses. Elle est en Russie. C'est Vladimir Maigret qui a écrit des livres sur elle. Et ils ont dévoilé beaucoup de choses. Si tu parles de lecture, je ne lis pas du tout ce qui sort ici sur Terre, je te le dis honnêtement. Ça va. Et l'autre petite question, si c'est possible, hein, vas-y. C'est pas possible, mais quand même, est-ce qu'on peut savoir exactement où se trouve le point sur Terre où on peut trouver c'est-à-dire la technologie qui est laissée? Elle est un peu partout là où il y a des pyramides. Voilà, je pense qu'après, les gens n'ont qu'à chercher, mais bon, faudra déjà pouvoir négocier avec les gens qui la protègent, cette technologie. Voilà. C'est tout. Merci. Je vous souhaite tout, c'est-à-dire que ça continue. Merci beaucoup. À bientôt. Je repasse le micro à Touareg. Touareg, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, c'est juste une annonce. On aurait besoin de gens pour faire la retranscription. Vous pouvez ajouter Touareg19 sur Skype. Là, on rame. Donc, merci s'il y a des bonnes volontés. Ok. Ensuite, Eric Mess, est-ce qu'actuellement, il y a les news dans l'espace, il y a des races qui arrivent, des renforts qui arrivent, les mouvements, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, toujours pareil. Hein, donc, t'as toujours les mêmes races qui sont là. Bon, aussi, il y a un petit changement, effectivement, c'est que depuis l'approche de ce gros vaisseau, il y en a pas mal qui ont fait demi-tour. La 4e race. C'est bien ça. Oui. Une autre question qui est orientée ésotérisme. Est-ce qu'il y a des reptiliens dans ce qu'on appelle, qui possèdent les gens, mais qui peuvent sauter d'un humain à un autre pour en suivre un en particulier et l'embêter? Oui, bien sûr. D'accord.
Et dernière question, la 4e race, le deal, c'est vous enlevez la cabale et leur donner l'accès à la machine pour qu'ils désactivent, sinon ils rasent tout. Est-ce que c'est dans... Ne se prononce pas. D'accord. Merci. Et dernier truc rapide. Laurent, oui, moi aussi j'en ai marre de jouer. Je te comprends tout à fait. Voilà. Merci. À bientôt. Bye. Alors, je vais passer la question à Geoffroy. Geoffroy, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Namenro, hein, comme dirait Eric Mech. Dites-moi, la machine, elle est alimentée comment, en fait? Ben, la machine, en fait, c'est une technologie déjà que nous, on ne connaissait pas avant de venir sur Terre. Ouais, on a certains agents qui ont pu l'avoir de près, mais bon, ils sont sur Ortabule, donc ils ont vraiment pas pu, ne fût-ce que même nous expliquer par message, enfin, je dis par message, mais voilà, la source énergétique. Donc, c'était une technologie jamais vue avant, quoi. Mais on en sera plus d'ici quelques temps, quand la 4e race sera là, quoi. D'accord, ok. Dites-moi, j'ai un petit conseil à donner pour ceux qui veulent atteindre la pleine conscience ou au moins aller dans la direction. Faites comme les autistes, en fait. Hein. Vous prenez pas la tête et soyez heureux. Hein. Ok, merci. Au revoir. À bientôt, bye. Je passe le micro à Live, donc je sais pas ce qu'il c'est. Parlez tous dans le micro, comme ça je vous verrai. Bonjour, c'est bon. C'est toi. Allô? Oui, on t'entend. Moi, ok. Oui, donc bonjour. Merci Laurent pour le travail que tu fais d'ailleurs. Merci. J'avais des questions. Alors, je voudrais savoir avec Metz s'il y a un système semblable à Internet sur ta planète en fait. On pourrait dire ça oui si on veut, si les ondes sont prises comme système internet. D'accord. Donc voilà. Enfin, donc, c'est certains degrés d'onde, j'ai envie de dire, hein, parce que là je te parle c'est un peu comme vos ondes radio, j'ai envie de dire, quand vous allumez une radio ou quoi, t'as des ondes, ben, il y a beaucoup d'informations qui peuvent se déplacer au fait dans l'espace, en fait, tout simplement. Donc on est en vérité un peu tous interconnectés, quoi. Ouais, donc tu disais aussi que Zeus, donc le dieu grec en fait, qu'on connaît tous en tant qu'humain, c'est un tabulien, mais donc du coup en fait ça voudrait dire que Arès, enfin lui c'est un astarien si j'ai bien compris, mais donc du coup en fait Poséidon et les autres dieux existent-ils en fait? Faut pas les appeler des dieux, Ah oui, ils n'aiment pas du tout ce terme, donc voilà, mais c'est un peu ce qui a été imposé. De toute façon, tous ces dieux-là sont un petit peu imposés, on va dire, en termes dieux. Donc voilà, je pense que c'est aussi un petit peu aller pour les titiller, je pense, voilà, parce qu'on sait bien, on sait bien ce que celui que vous appelez Lucifer aime bien faire, donc il aime bien titiller les gens. Donc voilà, donc le terme Dieu, je pense pas, lui, j'en suis sûr, il a été rajouté. Mais oui, non, le tabule est né de Zeus, donc voilà, faut le dire clairement. Dans celui que vous appelez Zeus, donc de Sol de son vrai nom. Mais alors, je sais pas, je prends l'exemple de Poséidon, par exemple, il existe c'est... Je peux te dire que oui, sous une autre appellation, voilà, pour l'appellation ici, t'as tous les noms, mais je veux dire que c'est vraiment du titillage justement, parce que je crois qu'il a envie de rentrer en une guerre totale, au fait, parce que je te dis que c'est une race de conquérants, les Astariens, et voilà quoi, c'est comme ça, ils sont là pour coloniser, ils sont là pour asservir, ils sont là pour passer pour les maîtres de l'univers, quoi. Ouais. Et donc, je voulais aussi savoir comment expliquer en fait les phases lunaires, parce que tu avais donné une explication sur la Lune qui est assez dérangeante, mais au final, ça m'a pas vraiment étonné en fait. Je voudrais savoir d'où viennent alors les phases lunaires, c'est des hologrammes ou D'où viennent les quoi? Les phases lunaires, tu sais, genre... Les phases lunaires.
Les phases lunaires, non, ça vient pas forcément des hologrammes. C'est le fait que tu as un mouvement donc qui suit, t'as la Lune qui suit la Terre, et c'est pas toujours la même vitesse. C'est juste la même distance. Donc, ce qui fait que quand la Lune est un peu trop rétractée derrière la Terre, bah, le rayon du Soleil ne tape plus dessus, tout simplement. Ok, ouais, c'est... Merci. Bah, alors, dernière question, et on arrive à la dernière question, tout simplement, c'est qu'en fait, je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais j'ai 14 ans, et donc en fait, je suis au collège, quoi. Enfin, je sais pas si tu connais un peu le système d'éducation en France et tout ça. Donc en fait, je voudrais savoir comment je pourrais aider, moi, mon niveau, dans mon collège, tout simplement. Enfin, je parle un petit peu de la Kabbale, un peu à mes profs d'histoire, par exemple. J'en parle un peu parce qu'on va faire des paragraphes argumentés où j'expliquais des moments dans l'histoire, et je parle un peu de franc-maçonnerie et tout ça. Et parce que je suis très intéressé par tout ça, en fait. Et donc je voudrais savoir comment je peux aider, en fait. C'est une idée. Que je suis pas un troll, hein, Attends, il y a un problème de micro. Non, pas du tout, je suis là. Je suis juste en train de réfléchir comment quelqu'un de ton âge peut aider. Bah, je sais que ça peut paraître un peu bizarre quand même que un gamin qui a 14 ans... Je pense un peu de la même façon que tout le monde, en fait. Déjà informé, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. J'informe beaucoup. Il y a pas mal de gens éveillés, enfin pré-éveillés, on va dire. Enfin, des gens en fait qui ont l'esprit ouvert. Donc du coup, j'arrive à leur parler de tout ça. Mais ouais, sinon je peux juste faire que ça. Tu peux peut-être imprimer, tu vois l'image qu'on utilise pour l'émission Ici les Terriens. Tu pourrais par exemple, mais ça s'adresse pas qu'à toi, ça s'adresse à d'autres personnes qui se posent la même question. Tu peux imprimer en fait cette image en rajoutant dessus l'adresse de la radio. Et puis la distribuer, mettre dans les boîtes à lettres, en mettre un peu partout, quoi. Je pense voilà, ça peut être ça peut être les partages sur Facebook, ça peut être les tweets, ça peut être, sur Facebook, oui, voilà. Ça va couper. Je vous dis à tous et à toutes au revoir et puis à demain. Ah bah non, demain non. Non, demain non. Donc on se retrouve après. D'accord. C'est un plaisir de vous écouter. À bientôt. Mais là, par contre, je vais dire une chose de façon humaine, passez quand même tous de bonnes fêtes chez vous, hein, j'ai envie de dire. Merci. Donc voilà, et portez-vous bien, et puis prenez soin de vous, et surtout, il y a une chose que je répéterai sans cesse, unissez-vous. Voilà. C'est comme ça qu'on avancera. Bonne Merci. Allez, bye bye.